Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre nouvelle formation. Donc cette formation-là, on va travailler sur l'automatisation d'un process dans une entreprise et on va prendre un cas particulier dans la relation client. On va prendre par exemple si quelqu'un va nous envoyer son feedback, par exemple il va écrire un commentaire ou bien il va nous envoyer une vidéo ou bien un audio, on va essayer d'automatiser la tâche pour traiter ces données-là et préparer une réponse automatique. Mais attention, la réponse qu'on va envoyer au client, ça va pas être juste voilà un texte qui va être écrit par l'intelligence artificielle, mais plutôt on va automatiser à ce que la réponse à feedback du client va être beaucoup mieux avec une vidéo personnalisée avec notre voix à nous. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour créer un avatar qui va nous représenter et cet avatar-là, il va parler et il va bien sûr répondre d'une manière automatique et basée sur l'intelligence artificielle à tous les commentaires donc des clients. Alors, je vais vous montrer au début en fait voilà les scénarios qu'on va travailler et quels sont les outils et par la suite dans la formation on va voir étape par étape la découverte et la mise en place de tous ces outils-là. Alors au début je vais travailler avec l'outil Make. Make donc c'est l'outil qui va me permettre à créer des scénarios et à automatiser des process. Les deux scénarios qu'on va travailler, on va par exemple là commencer avec ce premier scénario-là. Ce scénario-là, en fait, il va envoyer au client, grâce à un outil qui s'appelle Eleven Labs, il va envoyer un audio personnalisé à toutes les personnes voilà, qui nous envoient leur témoignage. Mais attention, il va y avoir bien évidemment notre propre voix. On va travailler à cloner la voix et à demander à l'intelligence artificielle de parler comme si c'est nous qui enregistrons et répondre automatiquement et instantanément toute personne qui nous envoie un témoignage. Ok, donc là je vais essayer de faire la collection ici donc des témoignages. Ensuite, on va faire appel à l'intelligence artificielle, à ChatGPT pour traiter d'abord et comprendre l'information qui a été envoyée. Par la suite, on va faire appel donc à l'intelligence artificielle pour créer la voix. Et ensuite, on va envoyer pour nous-mêmes donc sur Slack donc une copie de cette voix-là qu'on vient de créer. Et aussi, on va essayer d'envoyer un email voilà au client avec le résultat qu'on a créé ensemble. Deuxième scénario, il est encore plus intéressant parce que dans ce deuxième scénario-là, je vais faire appel encore à d'autres outils. Alors, je récupère donc le témoignage, je fais appel à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse récupérer en fait l'information. Et cette fois-ci, on va travailler sur des vidéos. Voilà, on va beaucoup plus se concentrer sur des vidéos. Donc, du coup, on va récupérer le texte à l'intérieur de ces vidéos-là. Et on va essayer tout simplement donc de faire appel à notre outil qui s'appelle HeyGen. Donc cet outil-là, c'est un outil qui va nous permettre de créer un avatar et par la suite de créer carrément donc un avatar qui utilise notre voix pour répondre en fait au témoignage du client. Donc vous allez voir que là ici, il va y avoir bien sûr quelques étapes que je vais bien évidemment les utiliser. Ces étapes-là, ils vont me permettre à ce que je traite et je fais la génération de cette vidéo-là. Et à la fin, donc la vidéo va être envoyée sur Slack pour que je puisse voir moi-même le résultat. Et par la suite, bien sûr, on va l'envoyer à un client. Je vous montre rapidement sur Slack. Donc voilà, je reçois une vidéo comme ça. Bien évidemment, on va la personnaliser encore mieux pour avoir quelque chose de haute qualité. Et je peux ici juste cliquer sur Play pour que vous écoutez le résultat. Ça, c'est un exemple en fait. Bonjour Emit, merci pour votre message. Je suis heureux que mon cours sur Facebook et le dropshipping vous ait plu. J'espère avoir pu vous transmettre des connaissances utiles pour développer votre activité en ligne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou remarques. À bientôt. Donc là, c'est tout simplement donc quelqu'un qui a envoyé voilà un commentaire qui m'a remercié par rapport à une information et le système donc il a détecté exactement ce qu'il a dit cette personne et il a essayé de créer quelque chose avec l'intelligence artificielle. Alors maintenant les outils, on va faire appel donc à l'outil VideoAsk qui est très intéressant. C'est un outil, il est fait pour proposer en fait beaucoup de solutions. On l'utilise beaucoup sur la création des leads, dans tout ce qui est marketing, tout ce qui est e-commerce, dans le recrutement aussi, il est très connu, et aussi dans le témoignage. On aura aussi donc la création d'un scénario. On va créer un premier scénario. Ça, c'est un scénario pour que je puisse récupérer en fait les avis. Voilà, donc ça.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dr Ferras en direct de mon studio d'enregistrement. Je vous remercie d'avoir suivi ma formation et j'aimerais bien que vous me laissiez un retour d'expérience. Vous pouvez écrire votre avis ou vous pouvez tout simplement m'envoyer une vidéo avec votre expérience enregistrée en vidéo. Donc là, ça va être tout simplement donc un scénario qui va me permettre de collecter carrément donc les avis et vous allez voir que les personnes peuvent envoyer soit vidéo soit texte très rapidement grâce à ce scénario là. Et à la fin donc on va faire appel à des outils en fait qui sont très poussés. Ce sont des outils qui vont me permettre à faire la génération en fait de notre voix et vous allez voir qu'on va utiliser un modèle très poussé. C'est le tout dernier modèle Eleven Multilingual version 2, ça c'est un modèle alors là très sensible, il peut vraiment recopier notre voix d'une manière très poussée, très personnalisée. Et par la suite on va faire appel à HeyGen. Ça c'est un outil qu'on va aussi utiliser un petit peu de code, il n'y en a pas beaucoup mais il y aura un petit peu de code qu'on va l'injecter par la suite sur notre scénario et ce code là bien évidemment vont nous permettre à ce que je peux créer vraiment et personnaliser la création de la vidéo personnalisée. Merci et à tout de suite. On attaque maintenant avec la création donc de notre vidéo de témoignage. Ok, très bien. Donc là maintenant j'ai le site VideoAsk. Alors pourquoi j'ai choisi de travailler avec ce site-là? Alors tout simplement ce site il permet de collecter les informations de notre client, par exemple bien de notre participant. La collection peut se faire sous format de texte, sous format de vidéo ou bien sous format d'audio. Alors, VideoAsk a été créé par Typeform. Alors, Typeform, il est très connu à créer des formulaires en ligne pour, voilà, collecter des données à partir des enquêtes, à partir, voilà, plusieurs formulaires. Là, on va collecter des données. C'est beaucoup mieux que Google, en fait. Google, lorsqu'on l'utilise, on a l'outil Google qui nous permet aussi de faire des enquêtes en ligne, des formulaires en ligne, mais Typeform, elle est plus avancée. Et aujourd'hui, on parle donc de VideoAsk. Alors, il s'appelle VideoAsk parce que principalement, lui, il peut collecter aussi les vidéos. Alors, une fonctionnalité très importante à partir de ce logiciel-là, que on peut en fait recopier ou bien récupérer ce qu'on appelle la transcription, c'est-à-dire le texte qui existe dans une vidéo. Toutes les paroles que vous allez dire, le système il peut les détecter. Bien sûr, il peut détecter la langue, il peut détecter parfaitement la transaction de votre discussion. Et ça, ces datas-là, ils vont nous aider par la suite à faire du traitement lorsqu'on va l'envoyer à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, on peut leur envoyer une vidéo, mais l'intelligence va travailler sur récupérer la voix, par la suite récupérer le texte qui existe dans votre discours, et ça c'est coûteux et ça prend énormément de temps. Mais avec VideoAsk en fait les données en fait directement elles sont séparées lorsqu'on va les récupérer. On a les vidéos seules et on a aussi votre texte. La même chose si vous envoyez juste un enregistrement audio. L'outil il y a une version gratuite, il y a aussi une version payante. Si on va travailler avec l'API de cet outil-là, on a besoin d'une version payante. L'utilisation de cet outil, vous allez voir, il y a une très belle documentation et surtout en fait voilà on peut créer ce qu'on appelle les workflows. Les workflows ça veut dire les connexions entre cet outil là et d'autres outils. Par exemple lorsque quelqu'un voilà peut faire l'envoi par exemple de données à partir donc de VideoAsk, on peut le connecter donc à des bases de données en ligne, on peut les connecter voilà à des opérations d'emailing, on peut les sauvegarder dans Google Drive, on peut aussi bien travailler avec la connexion avec Twitter qui est aujourd'hui X, la même chose avec Google Doc. Il y a énormément d'outils. Pour nous on va l'utiliser avec Make qui va nous permettre voilà de lancer des scénarios. Juste pour finir avec cet outil que je trouve vraiment très intéressant, vous allez voir que cet outil-là, il est très utilisé dans les recrutements, très utilisé aussi dans tout ce qui est génération de leads. Alors pour les recrutements, juste pour vous donner une idée très simple, vous pouvez tout simplement créer des scénarios pour que si quelqu'un voilà veut entrer en contact avec votre entreprise, vous pouvez lui poser des questions comme ça et lui, il va tout simplement répondre, soit avec des vidéos à vos questions, et selon ses réponses, parfois selon ses choix, selon ce qu'il sélectionne, il va être redirigé à d'autres questions spécifiques. On peut même récupérer en fait son CV à partir directement de cette interface-là de VideoAsk, et on peut aussi lui
proposer de prendre rendez-vous parce que l'outil il est aussi connecté avec Calendly par exemple pour la prise de rendez-vous ou d'autres outils en fait de schedule, tout ce qui est agenda en ligne. Alors finalement il y a quelque chose qui est très très important en fait que je trouve ici très utile. Il y a ce qu'on appelle les templates. Vous voyez là ici on a ce qu'on appelle les templates. Alors les templates c'est quoi? Il va vous proposer carrément des systèmes qui sont prêts à être utilisés. Par exemple là si je vais aller dans tout ce qui est sales and marketing, là on peut trouver carrément là par exemple pour la génération donc de leads qualifiés, là pour la création de tout ce qui est la génération de leads d'une manière naturelle, on peut trouver des études de cas, on peut trouver voilà un système de contact très simple. En tout cas on a plusieurs façons avec laquelle on peut récupérer les données, sans oublier que cet outil-là, on peut le connecter partout. Ça veut dire on peut envoyer un lien à une personne qui veut, voilà, par exemple, entrer en contact avec nous. On peut aussi l'intégrer dans notre site internet. On peut même le mettre comme ça dans un pop-up dans le site en bas à droite. À chaque fois que quelqu'un se connecte, il va le recevoir tout simplement ici en bas. Voilà, il va recevoir l'information pour qu'il puisse entrer en contact. Pour récupérer les datas, vous allez voir, c'est très 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 simple. C'est ce qu'on va essayer de voir étape par étape lorsqu'on va commencer avec la première étape de créer un compte ici. Alors la création du compte, c'est très simple. Si vous avez déjà un compte avec Typeform, là vous pouvez vous connecter avec. Sinon c'est très simple, vous mettez votre nom, vous mettez votre adresse email et vous mettez votre mot de passe. Et là, je suis directement donc sur mon back-office. Vous allez voir que dans le back-office, vous avez ici un bouton en fait qui vous permet de créer donc ce fameux formulaire. Toutes les personnes qui entrent en contact avec vous en remplissant votre formulaire, en interagissant avec vos vidéos et tout, toute interaction, bien évidemment, elle va être enregistrée ici. Et bien évidemment, vous pouvez classer en fait voilà vos formulaires par catégorie parce que vous pouvez créer plusieurs. Un pour les contacts, un pour par exemple le recrutement, un autre pour toute personne qui veut passer une commande. Vous pouvez voilà prendre plusieurs de vos produits et chaque produit lui créer spécialement en fait un formulaire guidé. L'idée c'est quoi? L'idée que là ici moi je vais essayer de créer par exemple un formulaire par exemple, je vais prendre un cas de témoignage, là où je vais collecter les témoignages clients. Mais notre idée, en fait, c'est pas uniquement s'arrêter au moment de collecter les données et recevoir les datas. C'est pour cela que par la suite, on va faire appel à l'outil Make, qui va permettre de créer un scénario pour répondre à toutes ces personnes-là d'une manière automatique. Et en plus de ça, on va faire appel à l'intelligence artificielle pour personnaliser la réponse, pour que ce soit vraiment une réponse de qualité. C'est parti, donc là je vais cliquer ici pour créer en fait mon système. Alors vous allez voir, là il va me donner deux propositions si je vais créer un formulaire. La première elle me dit, est-ce que vous voulez commencer à créer from scratch? C'est-à-dire que là, je vais créer moi-même mon scénario et il va tout simplement me donner les outils nécessaires. Ou bien explorer les templates. Alors si vous êtes débutant, je vous conseille de passer par les templates. Vous allez voir que les templates ils vont vraiment vous faire gagner énormément de temps. Vous allez trouver des idées vraiment prêtes et il suffit tout simplement de les changer. Alors ici à ma gauche, vous allez voir que là j'aurai donc tout simplement voilà, donc ils sont classés donc les templates. Par exemple là tout ce qui est grow and qualify your audience. Par exemple là les formulaires donc du contact, la génération de leads, ok. En tout cas là on va trouver même voilà si vous avez un événement et vous pouvez créer des templates par rapport à cet événement là. Voilà, ils sont vraiment très très bien collectés. Regardez là ici, il y a le feedback. Là aussi, je trouve que c'est très intéressant. Là où tout ce qui, si quelqu'un s'il a trouvé une erreur sur votre site ou bien sur votre logiciel, il peut aussi reporter cette erreur-là. Vraiment, ils sont très très bien développés. Je prends un exemple très simple. Je prends celui-là, Job Application, ok? Job Application Form. Là, ici, vous allez voir que, voilà, vous allez trouver carrément, tout le programme est là. Pour que vous allez l'utiliser, vous allez trouver ici un petit bouton sur Use this template. Il suffit de cliquer et vous allez vous trouver, bien évidemment, avec tout ce scénario-là qui est très, très bien développé. Là, au niveau de l'introduction, comme vous voyez là, il lui donne des choix par rapport à, par la suite, la classification des questions. Peut-être que vous proposez plusieurs postes. À chaque fois, selon chaque réponse,
il va trouver des questions, bien évidemment. Regardez là ici, on a l'envoi de CV. Là, par exemple, il lui permet d'enregistrer, voilà, audio, bien vidéo, bien d'écrire un texte. Et là, voilà, pour finir, c'est tout simplement de le remercier à la fin. Vous voyez donc tout ça. Ce sont des outils très intéressants. Vous pouvez cliquer ici aussi pour voir un petit peu le scénario, comment il fonctionne. Et vous allez voir que là, voilà, il va vous ouvrir une nouvelle page. Vous pouvez voir la vidéo ici. Et vous pouvez commencer, voilà, par exemple, à répondre sur toutes ces données-là. Je lui dis, par exemple, là, voilà, c'est juste pour tester. Hein. Donc là, je vais mettre... Là, il est en train de me poser des questions. Et là, voilà, je peux uploader mon CV ici. Ouais. Une fois que j'upload le CV, il va passer bien sûr à l'étape suivante et ça c'est très très intéressant. Alors maintenant revenons ici. Pour moi ce qui m'intéresse, on va chercher quelque chose de témoignage. Voilà, c'est celle-là. Là ici donc c'est la partie qui m'intéresse. Donc je clique ici sur le témoignage et vous allez voir qu'il va me donner un scénario très clair là. Je vais utiliser ce scénario là. Donc lorsque je clique ici, qu'est-ce qui va se passer? Il est en train de copier carrément ce scénario et de le générer. Tout ce qu'il reste à faire, c'est vraiment de modifier en fait ce scénario-là pour que ce soit un scénario simple et clair et que je peux tout simplement donc l'utiliser dans mon système. Regardons donc maintenant la partie donc d'exécution de ce template. Alors vous allez voir que là ici il y a la partie gauche et bien sûr c'est une partie là où il y a la vidéo et bien sûr je peux mettre une autre vidéo, voilà, de l'enregistrer une vidéo en live ou bien d'uploader une vidéo ou bien même demander à l'intelligence artificielle de me générer une vidéo. En tout cas cette partie là on va la voir en détail par la suite et vous allez voir que là il y a une partie en fait là où il y aura l'interaction. Ici vous allez voir qu'il y a énormément de choix. Je peux mettre ici, voilà, des choix à choix multiples, en fait, des questions avec choix multiples. Je peux aussi bien mettre un champ texte, je peux mettre un champ avec, comme ici, des boutons. Je peux mettre, voilà, une possibilité d'envoyer une vidéo, d'envoyer un CV, d'envoyer n'importe quel fichier. Je peux aussi bien mettre un agenda pour sélectionner en fait une date spécifique pour un rendez-vous. Vous allez voir que là, j'ai la possibilité de faire plusieurs choses. Et sur le mobile, alors si la personne ouvre le mobile, vous allez trouver que cette partie-là va être ici juste en bas. Donc ça va être voilà juste en bas de la vidéo ici de cette manière-là. La partie qui m'intéresse, donc je vais voir par exemple là le scénario pour être sûr si ça m'intéresse ou pas. Donc là la personne se présente et demande donc aux participants de donner un avis. Alors là vous avez deux choix. Soit vous mettez un avis texte, soit vous prenez une vidéo. Comme je peux ajouter un troisième, par exemple enregistrer juste un audio, pas une vidéo. Dans le cas que je choisis un texte ici, par exemple je clique ici pour choisir un texte. Donc là la vidéo elle me dit voilà merci, vous pouvez utiliser ce champ pour mettre un texte. Donc là je mets un texte, je vais juste comme ça bonjour pour tester. Et là il va me demander donc de mettre donc mes coordonnées, voilà, donc ce sont des coordonnées qui vont m'aider par la suite pour répondre à cette personne là. Je peux ajouter, je peux ajouter téléphone, je peux ajouter d'autres données. Étape suivante, donc là dans cette étape là il est en train de me dire merci et là il me dit voilà, est-ce que vous voulez que je lui donne l'autorisation de partager donc son témoignage avec la communauté ou bien non, par exemple là ne pas le partager juste pour utilisation interne pour voilà la compagnie, juste voilà pour voir leur retour, c'est tout, ou bien je peux la partager mais d'une manière anonyme. En tout cas c'est trois choix mais je suis libre de choisir et de modifier ce que je veux. Si je lui dis ok, vous allez voir que là voilà il me dit merci et je peux bien sûr modifier cette page là, donc j'ai la possibilité de la modifier. Alors maintenant ce qui m'intéresse c'est que je vais tout simplement intervenir sur ces vidéos là pour que j'arrive à voilà la personnaliser, à vous allez voir à ajouter en fait d'autres informations. Alors pour commencer je vous parle d'abord des outils. Alors les outils que j'ai ici c'est quoi? J'ai d'abord toujours ici un petit bouton. À chaque fois que j'appuie ici, en fait, vous allez voir qu'il y a une action qui peut se faire, c'est d'ajouter une étape. Donc là, je peux ajouter une étape. À chaque fois que je clique, voilà, il me dit ici, donc s'il y a personne, en fait, voilà, choisit une de ces options-là, c'est quoi l'étape que vous voulez le faire. Et vous allez voir que là, si je redescends ici un petit peu en bas, il y a la possibilité de faire le zoom, comme vous le voyez là, le plus et le moins, c'est très important. Je peux aussi bien cliquer ici pour
changer donc l'affichage. Je peux le faire à l'affichage de cette manière-là, donc une manière dans laquelle je peux voir voilà les scénarios dans les étapes qui sont comme ça, mais moi je préfère l'affichage avec le map, donc sous format d'une map, c'est beaucoup plus intéressant. Et avant de changer les étapes, il y a ici un petit bouton, ça c'est pour le paramétrage global de mon scénario. Alors, on va regarder un petit peu le paramétrage global. Pour le paramétrage global, là, il me dit, c'est quoi le nom en fait de ce scénario-là, testimonial. Donc là, je vais mettre entre parenthèses, je vais tout simplement mettre ici test. Et là, il me dit, est-ce que, donc là, je peux enlever le brand. Alors, le brand, comme vous le voyez, c'est là, ici. Mais attention, si je vais enlever le brand, vous devez avoir une version supérieure hein, pour personnaliser le brand. Alors, regardez, lorsque je clique ici, il me dit, attention, vous devez avoir une version premium, en fait, pour que je puisse enlever le brand. Mais bon, pour moi, je vais laisser juste avec le brand, ça va pas déranger. Ensuite, là, langage. Alors, pourquoi le langage est très, très important? Parce que d'abord, au niveau du langage ici, on va y avoir un langage au niveau donc de l'affichage et il va y avoir bien évidemment par la suite au niveau de ici du paramètre avancé autre partie de langage de transcript. Ça veut dire que la vidéo que la personne va envoyer, elle va être de quelle langue? Alors mieux que je donne ici une langue approximative, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que grâce à ça, le système va mieux en fait créer la transcription. Si je le mets pas, ok, il va essayer et après je vais demander à l'intelligence artificielle de mieux réparer ou bien mieux corriger la transcription. Mais l'idéal, c'est que dès le départ, vous savez votre clientèle, quelle est la langue la plus utilisée par votre clientèle. Et là, c'est une partie très importante. Donc là, par exemple, je peux choisir, par exemple, français, French. Ensuite là, bon, il y a au côté couleur ici, c'est un petit peu les couleurs qui vont être utilisées, comme vous voyez là, la couleur principale et la couleur secondaire, vous pouvez les modifier selon bien sûr l'identité visuelle de votre marque. Là, c'est la police, vous pouvez bien sûr changer la police. Là aussi, donc les captions, donc là ici, vous regardez, donc la transcription en fait, elle est par défaut en fait active, parce que si vous allez mettre une vidéo, il va capter donc le caption, c'est-à-dire le sous-titrage. Vous pouvez bien évidemment le désactiver. Si vous le désactivez, bien évidemment, il va plus avoir donc cette caption, il va plus être affiché par défaut. Alors, il y aura en fait quelques aussi paramètres hein, que vous pouvez bien évidemment donc les tester si vous voulez. Moi je vous montre les paramètres les plus intéressants et les plus utilisés. Là ici au niveau en fait l'enregistrement, si vous demandez à quelqu'un d'enregistrer, pour moi je vous conseille de laisser le stream. Pourquoi? Parce que si la personne voilà, elle tient son téléphone et clique sur votre lien, il va remplir votre formulaire. C'est très simple pour lui lorsqu'il clique sur enregistrer, comme ici, scène de vidéo, lorsque il envoie donc la vidéo. Automatiquement, c'est la webcam de son téléphone qui va s'activer. S'il est sur ordinateur, la même chose. C'est la webcam de son PC, voilà, qui va s'activer. S'il va faire upload, donc là, il va plus utiliser son matériel. Il aura besoin d'enregistrer un truc sur son téléphone et par la suite le réenvoyer. Et ça, c'est très peu utilisé. Donc, vous laissez celle-là parce que les gens aujourd'hui ont la possibilité, voilà, le réflexe en fait, voilà, de partager des vidéos, bien de faire des stories sur voilà les réseaux sociaux, TikTok. Instagram, Facebook, donc ils connaissent utiliser ce mode-là. Après, il y a bien sûr, là c'est l'image en fait, voilà, de couverture qui va être affichée ici. Pour le système par défaut, il va capter plusieurs images tout au long de la vidéo et vous allez choisir l'image que vous voulez la mettre par défaut. Au niveau des paramètres avancés, donc là, Show Video Controls, là, bien évidemment, pour permettre aux gens de faire un play et un pause, ça c'est très important. Pause autoplay, là, si vous voulez que ce soit désactivé, c'est-à-dire au début, lorsque la personne ouvre, il va pas voir tout de suite la vidéo, mais bon, je vous conseille de la laisser comme ça désactivée pour que directement la vidéo s'active. Et vous allez voir, voilà, il y a d'autres paramètres en fait au niveau du design. Et pour moi, le plus important, c'est celui-là, la transcription. Ça, c'est très très important. Donc là, du coup, je peux lui donner donc la langue de base, que moi je sais que voilà, mes clients vont parler par exemple en français. Donc là, je viens et je choisis français France, voilà, et c'est très important. Et là, je clique sur Approve. Donc là, les paramètres de base de mon scénario, je viens de le faire, je le fais qu'une seule fois. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'attaquer en fait, voilà, les steps et voir si on va laisser ou bien supprimer des étapes spécifiques.
Commençons maintenant donc à changer cette première vidéo, bien des informations qui sont dans cette page là. Donc du coup je viens ici, vous allez voir que là vous allez tout simplement ici la partie logique, la partie 1 sur la partie vidéo, et vous allez les 3 points ici, voilà. Hop, là je peux le dupliquer, je peux le supprimer. Donc du coup ce qui m'intéresse moi c'est tout simplement donc éditer cette partie. Donc là je peux cliquer sur où je veux, hein. Donc par exemple ici sur vidéo, vous allez voir que automatiquement il va me donner donc cet affichage là. Vous allez voir que là il va y avoir 3 onglets. Donc il y a vidéo ici, il y a answer, il y a logique. Alors la vidéo c'est tout ce qui concerne en fait la vidéo. Et la partie answer, ça veut dire que cette partie-là, ce que les gens, en fait, l'interaction avec les personnes qui vont le visiter, voilà, vous allez la trouver ici. Voilà, donc là, je vais choisir, en fait, comment qu'ils vont intervenir avec moi. Et la partie logique, bien évidemment, comme vous le savez, que là, si la personne prend une décision, vous allez voir, tout dépend de son choix. S'il fait A, if A, jump to, et là, il passe à la deuxième étape. If B, jump to, et là il part à la troisième étape. Donc là voilà, j'ai fait des conditions, si alors, donc voilà, c'est des conditions logiques. Alors je viens sur ma vidéo. Alors cette vidéo là, vous avez plusieurs possibilités. Soit je peux la remplacer. Et attention, lorsque je clique sur remplacer, il va vous donner plusieurs choix. Je peux ici faire tourner ma webcam pour que je puisse enregistrer une nouvelle vidéo, voilà, pour voilà, demander aux personnes voilà, d'interagir avec moi, leur poser la question. Là, je peux faire ce qu'on appelle screen share. Parfois, j'ai pas besoin de me faire afficher, mais je veux tout simplement faire afficher les personnes mon écran avec une manipulation pour leur demander, voilà, de voir mon écran. Et là, je peux uploader. Je peux uploader une vidéo qui est prête. Et là, il y a la library. Alors, celle de webcam, elle est très intéressante. Surtout si j'utilise en fait un téléphone, parce que bien sûr VideoAsk, il y a l'application VideoAsk sur le téléphone, vous pouvez l'installer. Lorsque vous allez l'installer, vous allez trouver le scénario que vous avez créé ici sur ordinateur, vous allez le trouver sur l'application. Et là, lorsque vous allez appuyer sur webcam, automatiquement il va activer votre webcam sur votre téléphone et vous pouvez enregistrer en fait les informations. Et ce que je trouve très intéressant, que vous pouvez écrire le script sur votre écran, il va vous donner le script et vous avez que lire le script. Donc ça va vous aider en fait à prendre vraiment une vidéo de bonne qualité. Pour moi, j'ai utilisé en fait l'upload pour que j'upload tout simplement une vidéo qui a été elle aussi générée par l'intelligence artificielle. Je peux vous montrer bien sûr par la suite sur d'autres outils comment voilà, je mets un script et le script va m'aider à générer en fait même la vidéo de présentation. Library, si vous avez déjà utilisé des vidéos, lorsque vous allez sur Library, vous allez trouver en fait voilà, on va dire les vidéos qui existaient déjà, comme moi par exemple là, j'ai utilisé des anciennes vidéos ici, donc du coup je les trouve déjà enregistrées. Très bien, donc une fois que je fais voilà donc l'upload de la vidéo, vous avez la possibilité aussi de éditer cette vidéo là, et ça c'est un outil très puissant. Vous pouvez voilà limiter en fait voilà, il vous donne combien de secondes il y en a dans cette vidéo là. Et je peux couper, par exemple si au début il y a voilà une phrase ou bien une partie vide, il y a voilà donc tout simplement une partie que je veux la copier, bah, il y a la possibilité de le faire. Là, lorsque je clique, vous allez voir qu'il va me donner tout ce qui est donc transcription et tout ce qui est transcript de donc ma vidéo. Bien sûr, si je détecte qu'il y a une faute, je peux la modifier, voilà, bien évidemment, et à chaque fois que je clique, et bien sûr, il va la lire ici, il va me dire, voilà, ça correspond à ça. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a été généré par l'intelligence artificielle de cet outil-là. Si je suis pas trop d'accord sur ce script, je peux cliquer ici pour qu'il puisse retravailler une autre fois. Et je peux, comme on l'a dit, le modifier, comme je peux bien sûr ajouter d'autres parties. Vous allez voir que là, il y a toute une... Voilà, si le système n'a pas mis tout le script, je peux cliquer ici pour ajouter. Et vous avez bien sûr là, ici, la note. Alors la note, en fait... Comme j'ai dit, lorsque vous voulez parler dans la vidéo, vous pouvez écrire ce script-là et sur votre téléphone, il va vous faire afficher ce script dans votre écran lorsque vous êtes en train d'être enregistré. Et ça, c'est très très intéressant. Ça vous permet bien sûr de lire. Là, c'est la position en fait. Voilà, là comment, parce que la vidéo, vous savez, parfois vous pouvez donner une vidéo horizontale, n'est pas faite pour la version voilà verticale. Vous envoyez quelque chose de format paysage et à ce moment là vous pouvez voilà
demander qui fait l'ajustement donc de l'affichage de vidéo. Par exemple, là, par défaut, on prend le centre pour vraiment montrer votre tête. Si vous êtes un peu plus calé à gauche, donc là, vous allez sélectionner celle-là. Là, c'est le titre hein, donc qui sort ici, Welcome. Donc, bien sûr, vous pouvez le changer. Et là, quelques petites donc manipulations en fait par rapport au texte. Voilà, est-ce que vous voulez que ce soit petit, médium? Donc là, un petit peu, vous travaillez sur le texte. Et là, on parle du texte de la transcription en fait. Regardez là, ici, voilà. Donc ça devient très grand. Moi, je pense que mieux le laisser petit. Et ça, voilà, donc vous pouvez le manipuler ici. N'oubliez pas de cliquer sur Down ici pour enregistrer. Et voilà, ma vidéo elle est prête. J'ajoute en fait la partie logique comme vous le voyez et là ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ici vous avez toutes les options d'interaction. Donc là ça permet comme vous le voyez donc de faire appel. Je peux même ici AI chatbot, donc là carrément faire appliquer en fait un chat avec la personne et là j'utiliserai l'intelligence artificielle derrière. Le choix multiple là ici pour que je lui donne directement l'occasion d'entrer donc avec les vidéos, d'interaction avec les vidéos et d'enregistre. Là je peux ajouter des boutons qui peuvent ramener vers des sites externes si je veux. Calendar, ça c'est très important, ce qu'on appelle le schedule. Ici, c'est que je veux paramétrer, voilà, un meeting, ou bien un rendez-vous, ou bien une date avec une personne, il peut l'avoir directement. Si vous avez le calendar ou le Calendly, l'outil en fait qui est très connu pour la prise de rendez-vous, il peut se synchroniser avec votre agenda et lui donner uniquement donc les dates là où vous êtes disponible. Et là, il y a ce qu'on appelle Live Call, il est toujours en version bêta. Ça veut dire à un certain moment, dans les discussions, vous avez des steps. Là, s'il arrive à une étape spécifique, vous pouvez le proposer un appel direct et à ce moment-là, lorsque lui clique sur oui, voilà, appeler, vous allez recevoir donc l'appel directement sur votre application Video Ask sur votre téléphone et ça c'est très intéressant. L'upload donc de fichiers, vous avez le NPS, vous avez aussi, là aussi c'est une partie très intéressante, c'est ce qu'on appelle le paiement. Alors tout simplement là, si vous avez voilà donc un compte Stripe, il suffit tout simplement ici de connecter le compte Stripe et vous allez voir que le système il va le proposer, voilà, de mettre la carte, le nom et l'email. Et ça c'est très intéressant. Il y en a parfois plusieurs donc système, c'est pour cela qu'on parle de lead, de génération de lead, que parfois vous pouvez lui proposer un produit, lui il fait des choix, vous allez le répondre ici dans des vidéos, et à la fin vous pouvez lui-même lui proposer de faire un paiement directement sur ce lien-là, et ça c'est très intéressant. Vous allez voir que à chaque fois que je change ici donc le type d'action, j'aurai des paramétrages spécifiques. Regardez là ici, la devise. Par exemple là, je peux changer par exemple en euros, je peux dire que voilà, ça coûte, allez on va mettre 200 euros. Par exemple là, on va mettre, voilà, 200 euros, hop. Voilà, je peux mettre 200 euros, comme vous le voyez là, ça s'affiche ici. Delay interaction, ça veut dire que là, je peux faire un délai. S'il dépasse ce délai-là, le système peut, voilà, donc annuler donc l'opération. Donc là, tout ça, c'est très important et ça me permet, voilà, de travailler à ce que je fais un scénario qui m'intéresse. Très bien, donc là maintenant j'écris un autre donc scénario, donc j'ai adapté des photos, les vidéos, tout ce qui va avec. Je vais prendre celui-là. C'est le même en fait, voilà, donc du même template avec l'objectif de la collection en fait des retours au feedback client. Maintenant l'idée c'est quoi? C'est que je vais aller à mon outil Make, ok, donc make.com, et là je vais essayer de créer tout simplement donc un nouveau scénario. On va essayer de créer un scénario. Le scénario, on va l'appeler tout simplement donc feedback, ok. Ça, donc, mon scénario, j'enregistre ici le scénario, et là, c'est parti, je vais commencer à faire appel à ce qu'on appelle Video Ask. Donc là, je clique, je tape Video Ask, le voilà en fait, voilà l'outil donc de Video Ask. Je prends Video Ask et cette fois-ci en fait, pour que je me lance avec, je vais choisir en fait l'option Watch Form Response, c'est-à-dire que là, je vais demander qui crée ce qu'on appelle un trigger, ça veut dire un déclencheur qui va voir s'il y a une nouvelle vidéo qui tombe ou bien un nouveau feedback ou commentaire ou bien un avis qui a été fait à partir voilà donc de mon lien que je vais partager avec les gens. Bien sûr, si je reviens ici
à mon système et je peux bien évidemment voir ici le bouton share. Vous allez voir que là ici il va me donner ce lien. Alors ce lien là en fait, si quelqu'un il va appuyer sur ce lien là, je vais tout simplement, alors on va essayer tout simplement de le copier. Je peux tout simplement le coller ici sur mon navigateur et le lancer. Donc là ici c'est tout simplement donc la vidéo pour laquelle je vais tout simplement donc demander à ce que les gens m'écrivent quelque chose. Donc là, s'il va m'écrire ou bien s'il va utiliser la vidéo, à ce moment-là, moi je vais recevoir en fait les informations ou bien les données nécessaires. Je peux aussi donc relancer une autre fois. Bien sûr, les gens ils peuvent choisir de me utiliser voilà une vidéo. Vous allez voir que là, il va charger. Donc les gens ils peuvent tout simplement enregistrer ici leur demande et m'envoyer en fait leurs résultats. Très bien, donc là, toute personne qui va utiliser ça, il va m'envoyer en fait, le système va détecter que j'ai reçu quelque chose. Alors il faut faire attention, donc là ici je vais cliquer sur Watch, donc là il va attendre s'il y a une information qui vient d'être mise sur le système. Alors, bien évidemment, là, il va me demander de se connecter, ce qu'on appelle le webhook. Donc là, il va essayer donc de se connecter à mon système. Vous allez voir qu'il y a ici un petit bouton qui s'appelle Online Help. Lorsque je clique ici, vous allez voir tous les détails en fait, étape par étape, comment on utilise en fait VideoAsk. C'est ce qui m'intéresse avec Make, qu'il y a toujours une très bonne explication. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le point fort de Make, qu'il y aura des explications par rapport à chaque action. Et à chaque fois, vous allez avoir la documentation nécessaire. Et ça, c'est très bien. Ok. Alors pour moi, là ici, je vais tout simplement, on va le faire dès le début. Je vais cliquer sur Add. Je peux donner ici le nom qui m'intéresse à ça. Et là, je vais sélectionner en fait le compte de mon outil. Alors du coup ici par exemple j'ai un compte free, un compte gratuit. Si je vais cliquer ici pour sélectionner le script ou bien le scénario, je prends celui-là. Regardez, lorsque je choisis celui-là, je fais save. Vous allez voir qu'il va me donner un petit message d'erreur. Il me dit attention, votre compte là que vous êtes en train d'utiliser n'a pas cette possibilité là. Pourquoi? Parce que si je reviens au pricing là, le compte gratuit, il permet, c'est vrai, donc d'avoir 3 étapes, d'avoir jusqu'à 3 utilisateurs, de faire voilà jusqu'à 20 minutes de vidéo. Ça veut dire je peux recevoir 20 minutes d'enregistrement vidéo de la part de mes clients, bien de mes participants. Mais attention, au niveau des intégrations, il n'a que l'intégration avec Zapier, mais là, il n'a pas cette option-là qui est le API and Webhooks. Donc celle-là, en fait, c'est une option qui existe ici dans ce pack-là. Bien sûr, c'est un pack qui me permet de recevoir jusqu'à 1200 minutes donc de vidéo. Bien sûr, si vous voulez vraiment travailler d'une manière professionnelle, c'est tout à fait normal hein, pour les entreprises, votre entreprise ou bien l'entreprise de votre client. Si voilà, il y a une personne qui va vous demander de faire ça d'une manière professionnelle, on a besoin de ce pack-là. Alors ce pack-là, vous allez voir, je vais ici balancer en fait vers mon deuxième pack. Et voilà, lorsque je change, parce que moi là, ici, juste j'ai changé, donc le deuxième pack, automatiquement là, il va détecter en fait les, voilà, celui-là qu'on vient de le faire ensemble, si vous vous rappelez, le test, et celui-là en fait que je vous ai montré. Donc il y a bien sûr ces deux-là existent sur un autre compte qui est un compte payant, qui a voilà donc un compte starter, la growth, qui permet d'avoir cette option. Donc là, je active et je fais save, et normalement cette fois-ci, voilà, tout va bien, voilà. Tout est bien fait. Ici, j'arrive à ajouter non VideoAsk. Deuxième étape, c'est quoi? C'est que je dois récupérer les données en fait envoyées sur ce fichier-là. Et faire quoi lorsque je les récupère? Lorsque je vais les récupérer, je vais tout simplement donc les faire passer à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on va faire appel à OpenAI. Alors maintenant l'idée c'est que je vais faire appel donc à tous les résultats que j'ai reçus ici à l'intelligence artificielle. Donc là regardez, je fais appel à OpenAI. Donc là j'ajoute un nouveau module OpenAI. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va donc me demander comme action? Je vais lui dire, je vais créer une compilation, ça veut dire un prompt en fait, là où je vais faire un échange avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir que là aussi, hein, l'intelligence artificielle, elle est capable de créer ou bien de récupérer ce qu'on appelle une transcription à partir d'un audio, comme vous le voyez là. Un audio to text, là un audio to English, et ça bon c'est une option, on l'utilise pas ici parce que VideoAsk peut nous envoyer la transcription automatiquement, on n'aura pas besoin de faire appel à l'intelligence artificielle pour extraire, mais il y a certains cas qu'on a besoin.
Alors pour nous ici, on va faire la compilation directement, voilà. Et vous allez voir que là, bien évidemment, je dois sélectionner ici donc la connexion de ChatGPT que j'ai avec. Bien sûr, pour toutes les personnes qui la première fois font connecter donc OpenAI ici, c'est obligatoirement de passer avec toutes ces étapes-là. Donc ce sont des étapes là où il faut avoir un compte bien sûr premium ChatGPT. Et d'avoir accès à ce qu'on appelle à l'API et suivre en fait ces étapes-là. Vous allez voir, ce sont des étapes. Là, il nous montre comment je peux récupérer en fait mon API, la clé API, pour faire la connexion entre ChatGPT. Vraiment, il y a toutes les étapes ici. Hein, vous allez voir, il vous donne vraiment étape par étape comment vous faites donc la connexion. Et ça, c'est très important. Hein. Donc, il faut d'abord suivre ces étapes-là pour pouvoir faire la connexion de ChatGPT avec donc votre outil, pour que vous puissiez créer tout simplement donc la connexion. Alors pour moi j'en ai plusieurs, je vais utiliser celle-là. Et là donc la sélection du mode, il y a un mode donc de prompt, il y a ce qu'on appelle chat. Alors pour moi je choisis prompt. Pourquoi? Parce que si je fais le chat en fait, le chat il est fait pour faire un échange en fait des données avec ChatGPT, mais pour moi c'est vraiment une requête précise. Je vais envoyer une question, il va me donner une réponse. Donc le modèle ici, je vais travailler avec le turbo, donc celui-là. Donc je vais prendre le 3.5 turbo, donc je vais utiliser cette option là, voilà. Et là, donc bien évidemment, j'aurai besoin de donner combien de tokens. Hein. Donc moi, je vais lui dire que je veux avoir une réponse courte. Je vais lui dire 400 tokens, ok, pas plus. Je peux aussi, bien sûr, faire plus donc d'options pour paramétrer en fait un peu plus les détails au niveau de la température en fait. Plus que les C1 en fait, plus que c'est un petit peu de donner un petit peu la température pour que il va avoir une précision. Mais pour moi, je vous conseille en fait pour commencer ne pas faire les options. Ici, c'est très important de faire notre prompt. Alors les prompts, je vais commencer ici à lui donner, alors j'imagine que je vais récupérer en fait les feedbacks de mes clients, leurs voilà témoignages. Je vais commencer ici à lui donner voilà une petite présentation sur moi, une présentation qui je suis, voilà, pour que lorsqu'il puisse répondre, il va savoir qui va répondre. Ok, et là je vais le dire, voilà, je veux que tu réponds au message de ce monsieur là. Alors là je dois mettre le nom de la personne. Et regardez là, lorsque je clique ici, dès que je clique ici, là où il y a le curseur, il y a cette sélection qui s'ouvre. Donc moi je vais aller à sélectionner en fait le contact ici, in-name. Alors si je sélectionne ça, automatiquement, lorsque la personne ici remplit le formulaire et met son nom et son email, je vais récupérer son nom ici. Ok, donc je lui dis voici le message de voilà, et ça c'est le nom de monsieur, deux points. Et là ici je dois mettre tout simplement donc le message. Je dois mettre donc le message de la personne en question, bien évidemment. Et comment je récupère le message? Bien sûr, je dois aussi cliquer ici pour récupérer en fait les informations. Et là, il faut faire très attention, il y aura deux types de messages. Si la personne il a écrit un message texte tout court, je vais cliquer ici, voilà, je vais aller à contact. Et il y a answer, donc là c'est la réponse. Et vous allez voir dans answer, donc il y a le input text. Celui-là, regardez, c'est celui-là, input text. Et lorsque je choisis celui-là, regardez, donc là j'ai ce message-là. Je vais le mettre entre deux guillemets si vous voulez. Voilà, deux apostrophes, voilà. Et vous allez voir que là, ici, dans la réponse, c'est comme s'il va renvoyer un tableau. Donc du coup là, je dois tout simplement afficher le numéro ici pour savoir dans quelle case exactement il y a la réponse. Pour le savoir, bien évidemment, là c'est pas facile à le faire. Je vais vous montrer l'astuce pour savoir exactement dans quelle case. Je continue, après je vais vous montrer comment je remplis cette étape là qui est très importante. Je vais mettre ici virgule, je reviens, je mets aussi comme ça, deux guillemets, et là il se peut que parfois la personne envoie une vidéo, et donc s'il envoie une vidéo, alors j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de ce qu'on appelle la transcription. Donc du coup la transcription elle se trouve où? Elle se trouve dans message et elle se trouve ici dans transcription. Alors ne vous inquiétez pas, parce que si la transcription elle est vide, il n'y a pas de souci. Donc là il va y avoir deux guillemets vides. Et là s'il y a le texte, il va afficher le texte. C'est pour ça que je mets les deux. Et on peut pas avoir les deux en même temps, parce que la personne ne peut pas envoyer le texte et la transcription en même temps, et à une vidéo, non. Il va envoyer une des deux. Donc c'est pour ça que je mets les deux pour être sûr. Là je vais mettre un point. Je reviens ici, et là je vais lui demander de faire un rôle. Je vais lui dire...
Voilà, ton action et ton rôle. Donc là, ici, je mets ton action et rôle. J'aimerais que tu me crées une réponse courte en même langue de message. Si le message est en anglais, alors tu réponds en anglais. Ça, c'est un exemple. Et je lui dis 30 secondes maximum. Ça veut dire la réponse que je veux avoir ne doit pas dépasser 30 secondes. Et pourquoi je dis langue? Parce que si jamais j'en ai un utilisateur qui écrit en anglais ou bien en portugais ou en espagnol, je veux bien le répondre avec sa langue à lui. Donc du coup, là, je précise la langue. Ok. Ensuite, là, c'est très très important. Ici, je voulais en fait encore rappeler. Ok, là je lui dis ta réponse va être ensuite envoyée à un système de texte speech. Bon, là on n'a plus besoin de refaire ça. Et je vais lui dire aussi, et ne mets pas dans ta réponse, voilà, les guillemets comme ça, ou comme ça. Pourquoi en fait? Parce que ces guillemets-là, il peut par la suite déranger en fait le système lorsque il va être envoyé, le message lorsqu'il va être envoyé en fait à d'autres logiciels. Si on aura ces commentaires-là, il peut parfois déranger la lecture de ce texte-là. Ok, là je vais faire tout simplement OK. Donc là, mon système, il est prêt. Alors la question qui va se poser, comment je remplis cette information-là? Alors du coup, pour que je puisse le remplir, j'aurai besoin ici d'exécuter une information pour que tout simplement j'envoie des datas, des données, et pour que je puisse les tester. Alors comment faire? Je vais lui dire que je veux tout simplement faire tourner uniquement celui-là. Donc celui-là, il est en train de tourner, il attend qu'il y ait une information qui se fait à partir de notre outil. Donc si je reviens ici, donc je vais tout simplement donc mettre ici en fait le lien de test. Alors on va mettre le lien en fait de celui-là, on va essayer de cliquer. Voilà, c'est celui-là. On va juste tester, on va envoyer un petit texte juste pour un truc simple. Je vais lui dire ici bonjour. Bonjour. Test, allez tout simplement comme ça. Envoyer. Là je vais le faire comme ça. Et on s'en fout en fait, juste pour tester. Ok, ok. Hop, c'est fini. Ok, on a terminé. Donc là, si je reviens à mon scénario, voilà, je vois que le scénario, il a tourné, tu vois. Il a une réponse ici. Alors n'oublie pas, toujours lorsque vous travaillez, n'oublie pas de sauvegarder. Attention, parce qu'au moment que vous perdez cette page, c'est fini. Vous devez refaire tout dès le début. Fais pas l'enregistrement automatique make. Alors je clique là. Le output, alors qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Voilà l'adresse email, voilà le nom de la personne. Et dans 1, si vous le regardez là, je vais voir dans quelle case il y a l'information. Donc dans 1, si je clique ici, je vois pas la réponse. Si je clique ici dans 2, si je clique ici, voilà, text input, il est là, bonjour test. Regardez, c'est bien là le texte qu'on a mis. Donc du coup, c'est dans 2. Et du coup, bon, ça c'est un travail que je le fais juste une seule fois. On n'a pas besoin de le refaire plusieurs fois. C'est juste là pour donner. Vous voyez, pour que j'ai pu en fait remplir les informations, j'ai dû exécuter celle-là toute seule pour que je puisse voir tous ces datas. Regardez là maintenant, les datas ils sont remplis. Et ça m'aide. Ça m'aide parce que ici, lorsque je vais par exemple dans un soit, regardez. Et là, j'ai les input text. Regardez, c'est celui-là, le input text. Tu vois? Mais là, j'ai le input text, mais attention, je dois préciser la colonne. Et pour que je puisse préciser la colonne, j'aurais dû revenir ici et parcourir contact answer 2. Vous voyez, ça c'est un petit détail. Et là maintenant, mon fichier, il est prêt, j'enregistre. Donc là maintenant, bon, c'est pas grave, j'enregistre ça anyway, parce que là, il est en train de me demander des données. Alors, je vais vérifier. Alors, la transcription, on n'aura pas besoin de préciser. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, en transcription, là, j'ai fait peut-être une petite erreur. C'est bien de le montrer. Alors, j'efface ça. Je reviens ici. Je ne vais pas aller dans contact. Il y a directement, en fait, là, voilà, message. Le message, je le prends ici. Et je trouve ici, il y a transcription qui est là. Voilà. Et hop, je le prends. C'est là où il y a la transcription si jamais j'envoie une vidéo. D'accord? C'est celle-là. Et du coup, là, j'enregistre. Voilà.
tout a été bien enregistré. Vous voyez, ce genre en fait de manipulation, attention, c'est pas évident avec Make. Il fallait vraiment tester, aller petit à petit, voir les messages d'erreur, essayer de lire, parce qu'il y aura des milliers de types de messages d'erreur que vous pouvez rencontrer. C'est impossible de le comprendre parfaitement d'où ça vient. Il faut vraiment revenir petit à petit. C'est pour cela que moi, lorsque je fais un scénario, je prends mon temps en fait à aller petit à petit, étape par étape. À chaque fois que j'ajoute un module, je le teste. Je teste le premier segment, après le deuxième, après le troisième, petit à petit jusqu'à arriver jusqu'au bout. Et voilà, et ça c'est très important. Si vous allez importer un modèle qui existe déjà, oui, et vous pouvez le faire, mais attention, lorsque vous allez importer un modèle, vous êtes obligé de tester chaque module lorsque vous allez le connecter. Vous devez le tester pour voir s'il fonctionne correctement ou pas. Ok, ça c'est une méthode, donc il faut injecter de data, il faut voir ce 1 là, très important pour que je puisse paramétrer les étapes suivantes, parce que lorsque je clique aussi ici, je trouve des datas ici écrites, tu vois, là il y a du texte, regardez là il y a du texte et ça c'est très très important. Voilà. Donc là, on vient de finir donc la deuxième partie, qui est la partie de la génération donc de l'intelligence artificielle. On peut le tester lui ici. Regardez, je clique ici pour le tester. Et il me dit c'est quoi le nom. Alors on va tester. On va dire que tu vas recevoir Firas. Ça c'est juste pour tester. Hein. Il va pas recevoir les données d'ici. Je suis en train d'écrire. Et alors là, je vois le name. Attention, un seul ici. Attention, j'ajoute là ici le ID égale à 2. Un seul ID égale à 2, c'est ça qui m'intéresse, la date c'est pas important. Le input text, alors je lui dis ici, attention, je lui dis bonjour, merci pour la formation en marketing. Vous voyez, ça c'est un petit texte. Je vais faire OK. Je vais pas remplir message transcription parce que ça sert à rien. L'un des deux, il faut remplir l'un des deux. Je vais faire OK. OK. Là, ça s'exécute. Bien sûr, il fait appel à mon API ChatGPT. Ça c'est normal. Il a exécuté, voilà, donc une requête à ChatGPT. Et ce qui m'intéresse en fait, regarde, le prompt enquête. Alors, le message de Firas, mais regardez là ici, il n'a pas rempli l'information. Donc là, j'ai fait une petite erreur peut-être. Ici, il n'a pas rempli. OK, il a donné une réponse. Mais ça manque ici le message. Alors, je clique une autre fois. Je vérifie. Answer 2. Le input text. OK, alors on va faire une autre exécution. C'est comme ça, hein. Donc c'est comme ça, lorsqu'on crée un scénario, il fallait vraiment investir un petit peu avec. OK. Voilà. OK. Bah, on va le mettre ici. Merci pour ta formation en marketing. Et je vais déjà copier ça. Bon. Alors, j'exécute normalement. Je sais pas pourquoi celui-là il a démarré. On va l'arrêter. Donc là, il vient d'être exécuté. Et le prompt, voilà, merci pour ta formation en marketing, très très bien. Et là, voilà, il m'a donné donc un retour. Regardez, merci pour le retour positif. C'est un plaisir de savoir que ma formation en marketing, tu vois. Là, bien sûr, il a personnalisé donc la réponse. Et j'aimerais bien ici ajouter un truc très intéressant dans la réponse. Ta réponse va être ensuite envoyée à un système et ne pas mettre. Et je lui dis, je veux que tu écris le nom de la personne, le nom de la personne dans le message, dans ta réponse. Pourquoi? Parce que en fait le nom de la personne c'est très intéressant, ça donne envie, c'est comme si c'est personnalisé, vous voyez, donc ça c'est très très important. Voilà, je le mets ici et comme ça j'exige en fait à la personne donc de bien faire les choses et que la réponse soit vraiment personnalisée. Je fais save. Donc ici, s'il me demande, OK. Ouais, ici tout va bien, on est bien ici. Donc je peux donc enregistrer très très bien. Donc là, je viens de finir la partie là où les informations sont correctement faites. Et bien sûr, après, on peut tout exécuter ici si vous voulez. Regardez là, par exemple, je vais faire run pour que le système il commence à tourner. On refait l'expérience. Hop, on refait l'expérience.
Là, on va l'écrire quelque chose ici. Là, on va lui dire merci pour la formation en cybersécurité. OK. Et là, je clique sur envoyer. Là, je lui dis comme ça. Test, on s'en fout, juste pour tester. Et là, ops, et je termine. Très bien. Donc là, normalement, le scénario vient d'être exécuté. Très très bien. Regardez. Regardez donc là. Si je vais voir la réponse, c'est la cybersécurité. C'est très très bien. Donc regardez là ici. J'ai bien envoyé l'information. Et là, il a bien reçu. Normalement, on regarde le prompt. Et voilà, regardez là. C'est très très bien écrit dans la première partie ici. C'est ça ce qui m'intéresse en fait. Voilà, Firas et tout. Et là, la réponse. Alors, je pense que la réponse, il n'a pas respecté le fait à remercier avec mon nom. C'est toujours pas. Il faut peut-être exiger encore une autre fois ici pour qu'il prenne vraiment en considération. Ah, peut-être qu'on n'a pas enregistré. Attention, on n'a pas enregistré l'information. C'est pas grave. On n'a pas enregistré ici. Je vais lui dire OK. Et écrit le nom de la personne, le nom de contact ou bien de la personne dans ta réponse. Et on refait une autre fois, c'est pas grave. Donc là, on remet le nom qui est celui-là. Bam. Très bien. Et je clique sur OK pour enregistrer. J'enregistre ici. Je refais pour tester. Oui, c'est bien là. Bon, voilà. Donc là, maintenant, très très bien. On vient de finir correctement l'ajout de notre deuxième module de l'intelligence artificielle. Étape suivante, c'est tout simplement, on va faire étape à notre logiciel Eleven Labs qui va me permettre tout simplement de créer un texte à partir de ce texte-là. Il va créer une audio, voilà, de voix à partir en fait de l'information écrite ici. Ok, maintenant notre deuxième outil, c'est un outil vraiment très puissant. Donc aujourd'hui sur le marché, c'est l'outil, on va dire, qui donne la meilleure qualité de son. Lorsqu'il va imiter, en fait, ou bien cloner votre voix, c'est Eleven Labs. Alors cet outil-là, pour faire court, en fait, on trouve déjà une bibliothèque avec, voilà, plusieurs langues. En fait, si je vais prendre l'anglais, il va vous donner même des accents, en fait, très variés pour chaque État, en fait, en Amérique. Et ça, c'est un outil très puissant. Et là aussi la possibilité de faire le doublage. Vous envoyez un texte, bien une vidéo par exemple en français. Il va prendre la vidéo, il va la retravailler en anglais en entier avec la transaction, avec la traduction, avec tout ce qui va avec. Mais bon, moi je l'ai testé. Cette fonctionnalité là, mais vraiment c'est pas le point fort. Le point fort de cet outil là, je vais vous le montrer tout de suite, c'est que là je suis bien sûr en back office de cet outil là, et vous allez voir que là ici je vais aller par exemple, vous pouvez bien sûr utiliser la version gratuite. Il va vous donner bien sûr un nombre limité de audio à éditer, mais vous pouvez bien sûr partir sur une version payante qui ça coûte pas cher en fait, hein. Aujourd'hui vous pouvez voir en fait si vous voulez les différentes packs existantes sur cette partie là. Je peux vous montrer rapidement en fait, par exemple là ici j'en ai jusqu'à 110 000 caractères que je peux en fait travailler. Donc j'ai énormément à faire jusqu'à, je sais pas moi, 3 ou 4 heures facilement. Et vous allez voilà ici donc les différents packages, si vous voulez, voilà, entre Starter, Creator, Pro, Scale, tout dépend. Mais bien sûr, si vous prenez celui de gratuit, vous avez 10 000 caractères, donc 10 minutes de duo à peu près. Et vous pouvez utiliser l'API, il n'y a pas de problème. Pour l'utilisation de l'API, vous pouvez le faire, vous pouvez le connecter si vous voulez tester. Ok. Alors moi, ce que j'ai fait en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je voulais pas en fait utiliser une autre voix. Je voulais tout simplement ajouter ma propre voix. Moi, j'ai ajouté ma propre voix lorsque je parlais français et lorsque je parlais anglais. Mais vous pouvez mettre juste votre voix en français et lui, il va travailler avec votre voix sur d'autres langues. Il est très fort aussi. Vu que moi j'en ai déjà un contenu en anglais, donc je l'ai fourni, mais j'ai fait la comparaison
réellement il est très fort, même si vous donnez l'anglais. Parce qu'en fait, il va faire un apprentissage pas uniquement sur comment tu prononces les lettres, mais même votre respiration, votre façon, les pauses, voilà, les moments que vous arrêtez entre les mots et votre énergie. Ça, lui aussi, il le prend dans son algorithme et c'est ça ce qui fait son point fort. Je prends par exemple là, c'est très facile, hein, vous allez voir que là ici, vous allez uploader tout simplement voilà un petit fichier, soit audio, soit vidéo, l'essentiel qui ne dépasse pas les 10 mégas, et vous allez ajouter juste, vous allez le fournir juste à 5 minutes. 5 minutes, c'est largement suffisant. Il n'y a pas une grande différence entre vous envoyer 5 minutes d'enregistrement et vous envoyer une demi-heure, il n'y a pas de différence. Réellement, il n'y a pas. Donc 5 minutes, c'est suffisant. Vous pouvez même choisir d'enregistrer en temps réel. Vous pouvez prendre un texte, vous allez le lire, et lui, il va l'enregistrer. Une fois qu'il l'enregistre, il va tout simplement créer un clone qui va utiliser votre voix. C'est très simple. L'outil, vous allez voir que là, ici, voilà, je peux le donner un texte, et lui, il va le traduire à la langue, donc plutôt, il va le lire, voilà, avec ma voix. Et ce qui est très intéressant, là, ici, la partie Advanced. Attention, là, ici, c'est son dernier algorithme qui s'appelle Eleven Multigoal Version 2. Ça, c'est son dernier algorithme. Vous allez voir, il y aura des voilà, donc du paramétrage que vous pouvez le faire ici au niveau de la stabilité. Bien sûr, la stabilité, moi je fais toujours que la stabilité, je le mets à 50%. Vous avez aussi la similarité, aussi je la laisse à 75% parce que j'ai fait beaucoup de tests. Hein. Et au niveau exagération, je le fais à 1%. Voilà, ou 2% maximum. Ça, il va donner un petit peu de l'énergie lorsque il va cloner ma voix et j'aime beaucoup. Je l'ai testé, ça donne un très bon résultat. Ok, donc cet outil-là, je vous laisse bien sûr, si vous pouvez créer une version gratuite, vous pouvez la tester, vous allez adorer, surtout lorsque vous allez mettre votre propre voix. Alors, aujourd'hui, avec la dernière mise à jour, pour utiliser votre propre voix, malheureusement, vous devez avoir une version voilà upgrade. Vous pouvez prendre même celle-là hein, de $5 parfois et vous pouvez la trouver en promotion. Une fois moi je l'ai trouvé à $1 donc vous pouvez la tester hein, si vous voulez commencer juste à tester. Et là celui-là il va vous donner la possibilité de travailler et cloner votre voix. Ça c'est très intéressant. Et voilà, et après, bien sûr, plus que vous allez l'utiliser par rapport à plusieurs d'autres business, bien sûr, vous allez choisir d'autres versions, voilà. Et vous allez voir, tout dépend de votre business et voir s'il est rentable ou pas. Ok, now, on va revenir ici à notre scénario. N'oublie pas, j'enregistre mon scénario et là, je vais chercher donc mon outil. Voilà, donc là, je vais tout simplement donc taper donc le nom de mon outil là et il va lui me faire afficher. Donc là, je vais faire Eleven. Pardon, voilà Eleven Lab et le voilà. Et là, maintenant, je vais lui demander, il vous dit, il y a ce qu'on appelle Make an API Call. Donc là, si vous allez utiliser Make an API Call, vous pouvez bien sûr par la suite créer plusieurs autres interactions. Tout dépend des besoins. Mais par rapport à nous, c'est très simple. Input, comme entrée, on veut lui donner du texte. Output, un contenu avec notre propre voix. C'est ça. Je cherche pas plus que ça. Donc du coup, là, je vais cliquer, voilà, pour tout simplement faire ma connexion. Bien sûr, là, ici, pour tout besoin de connexion, allez vers cette documentation, c'est très simple, il y aura toutes les étapes pour vous montrer comment vous créez la connexion et vous allez voir c'est très simple. Regardez là, je vais aller ici, je vais aller dans mon compte et vous allez voir qu'il y a ici API Key, donc là ici tout simplement vous allez récupérer donc votre adresse email et là vous allez voir qu'il va y avoir du code. Ça, ce code, bien sûr, vous pouvez cliquer ici pour l'afficher, bien sûr. Une fois que vous allez l'afficher, ce code-là, il va vous permettre en fait d'être utilisé ou vous allez le copier directement donc dans votre scénario pour que vous puissiez faire la connexion entre cet outil et Make. C'est très facile, c'est très simple. Vous avez besoin juste de récupérer ce code. Vous allez tout simplement cliquer sur voilà, là pour l'afficher, vous faites copier et par la suite coller. Ok, pour moi, donc je fais la connexion déjà. Là, maintenant, il va vous demander, c'est quoi la voix que vous allez utiliser. Regardez, il y a énormément de voix et ça, c'est très intéressant. Donc, moi, je choisis ma voix que moi, j'ai mis. Ça, c'est intéressant. Le modèle, alors attention, moi, je vais utiliser le modèle Multigoal Version 2. Mais attention, il y en a deux. Hein, donc, celui-là ne fonctionne pas très bien. Il y a celui-là. Attention, ça, c'est la toute dernière version.
Je sais pas, au moment que vous allez voir peut-être la vidéo, peut-être qu'il va y avoir une version 3 ou bien d'autres. N'hésitez pas à tester. Je rappelle en fait la base de la création de scénario, c'est les tests. Parce que là maintenant, je fais un scénario pour vous. Je sais pas, ça va prendre 1 heure à tout paramétrer. Je vais aller étape par étape. Mais en réalité, lorsque je crée le scénario, voilà, même si on maîtrise en fait les outils, on a besoin de tester. Et parfois un scénario peut me prendre 1 journée ou 2 parce que voilà, je suis pas satisfait du résultat. Je change, je paramètre, je teste. Parfois, ça dépend, tu vas utiliser parfois par erreur quelques API, mais petit à petit, vous allez perfectionner votre scénario pour avoir vraiment un scénario de qualité. Alors là, je choisis version tout. Et maintenant, c'est facile. Là, attention, je cherche le texte. Et alors, le texte, attention, on a besoin donc d'injecter le texte que je viens de recevoir de ChatGPT. Donc là, le texte de ChatGPT, il existe dans Choice ici et vous allez cliquer sur texte. Voilà, c'est tout ce que tu vas faire. Là, tu vas pas mettre d'un texte ici parce que le tableau, il a une seule case là. Voilà. Là, la stabilité, voilà, vous pouvez par la suite travailler en fait sur la qualité que tu veux le faire. Donc là, je vais mettre 0,1, mais vous pouvez bien sûr tester. Hein. Ça, c'est entre 0 et 1. Donc moi, je mets toujours le bas. Ici, on a quoi ici? Ah oui, là, au niveau de l'optimisation, je vais lui dire n'optimise pas, mais le default mode. Voilà, je fais OK. Mon outil, il est prêt. Vous voyez, là je peux tester bien sûr, je peux faire run, je peux mettre un petit texte que je veux et il va me donner un résultat, mais laissons le résultat, on va essayer de récupérer le résultat sur d'autres outils. Alors là ici je vais tout simplement essayer d'ajouter un routeur. Pourquoi? Parce que le routeur en fait ici, parce que je vais envoyer le résultat dans 2 endroits. Le premier endroit, Slack. Pourquoi? Parce que moi, je veux recevoir une copie, en fait, voilà, tout simplement, là, au niveau de Slack, attention, je cherche à uploader fichier, tout simplement, upload file. Voilà. Pourquoi? Parce que je veux tout simplement recevoir, voilà, une copie de ce fichier-là, tout simplement, lorsque je fais Slack. La même chose, hein, pour ceux qui connaissent pas Slack, c'est comme WhatsApp, mais on le trouve sur téléphone et sur PC. Moi, je l'utilise souvent, hein, voilà, pour faire des rooms de discussion avec, voilà, des personnes de l'équipe, avec des personnes des étudiants et tout. Donc, c'est très, très intéressant. Vous pouvez le connecter, il est très facile à faire la connexion. Il y aura tout bien expliqué étape par étape, comment tu crées un compte, comment tu connectes et tout. Mais une fois que tu le fais, voilà. Et là, automatiquement, lorsque je fais upload, il a détecté qu'il y a Eleven Labs qui va envoyer un fichier, tu vois. Je lui dis oui, c'est ce que je veux. Et là, bien évidemment, il va me demander dans quel channel tu veux l'envoyer. On va prendre un channel public. Je vais le faire afficher dans formation par exemple. Parce que j'ai créé déjà un channel formation dans Slack. Lui, il a détecté tout ça. Hein, parce que j'ai déjà ici une connexion. Ensuite, donc là, le titre, ça c'est le titre. Je veux tout simplement mettre Respond. C'est juste pour titre. Hein. Voilà. Je fais OK. Je n'ai pas besoin de plus. OK. Et là, j'aimerais bien aussi, pardon, ici, hop, voilà, à envoyer un email à la personne en fait. Donc là, je veux faire send mail. Pourquoi? Parce que je veux envoyer un email à la personne qui m'a envoyé, voilà, donc son témoignage. Donc l'email va être envoyé d'une manière vraiment automatique. Et là, pour que ça fonctionne, bien sûr, vous devez faire la connexion avec votre Gmail. Bon, là, c'est très important de le faire. Vous devez, voilà, si c'est la première fois, vraiment, il faut travailler avec l'API du Gmail pour la connecter to make. Ça, c'est très, très important. Tout est bien détaillé ici. Vous devez vraiment aller étape par étape. N'hésitez pas, en fait, de suivre, en fait, toutes ces étapes-là pour pouvoir faire la connexion. Une fois qu'il est connecté, voilà, vous pouvez trouver tout simplement ici votre connexion qui est déjà prête. Vous devez tout simplement cliquer pour la prendre. Et là, le sujet. Alors, le sujet, on va dire, je lui vais dire comme sujet, merci pour votre... allez, merci pour votre témoignage. Ok. Ok. Voilà, je vais lui remercier pour votre témoignage. Et attention, on aura besoin donc du contenu. Alors le contenu, bon, dans le mail, je lui dis, bah écoutez, c'est juste pour tester, on va le dire tout simplement 6 juin, votre réponse de Dr Firas, par exemple. Ça c'est pour tester. Attention, là besoin. Ici, donc on a besoin donc de mettre
la pièce jointe. Donc ça va être celle-là, la pièce jointe. Et ici, en fait, au niveau de la pièce jointe, voilà, c'est celle-là. C'est ce fichier-là qui va être envoyé en pièce jointe. Pas besoin, en fait, de mettre le content ID. Hein. OK. C'est tout. Donc là, je fais OK. Ah oui, pour qui, bien sûr, on va mettre celui qui va le recevoir. C'est l'email de la personne. On a déjà récupéré l'email ici, dès le début. Voilà, c'est cet email-là qu'on va le recevoir. Et on fait OK. Ça y est, et j'enregistre. Alors je regarde qu'est-ce que lui manque ici. Peut-être que... OK. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut ici. OK, je vais faire OK. Voilà, j'enregistre. C'est fait. Donc mon scénario là, il est vraiment prêt. Dernière étape, c'est quoi? C'est de vraiment tester ce scénario-là et voir si la réponse est bonne ou pas, si j'ai reçu donc les informations ce qu'il faut, s'il y a des erreurs, parce que parfois, oui, ça arrive que je peux avoir donc des erreurs. Donc il fallait tout simplement tester. Et le test, il est très très important parce que plus que vous testez, plus que vous allez améliorer ce scénario-là. Alors pour le tester, c'est simple. Donc je vais ici d'envoyer un message pour voilà voir comment ça se passe et si j'arrive à la dernière étape de Slack et de Gmail. Ok, pour tester le scénario, je dois cliquer ici sur Run Once. Alors attention, je peux cliquer ici pour mettre le scheduling en on. Ça veut dire quoi en on? Ça veut dire que voilà, le scénario il est prêt, je l'ai testé, donc du coup je vais le mettre opérationnel. À chaque fois que quelqu'un utilise donc mon lien pour laisser un témoignage, ça va tourner et il va recevoir. Mais si j'ai pas encore je suis pas sûr à 100% que le scénario fonctionne à 100%, du coup je l'active pas. Et je clique sur Run manuellement pour que je puisse tourner mon système. Alors, vous voyez, lorsque je clique sur Run, là, il est en train d'attendre une réception d'informations. Alors, ce que je vais faire, je vais aller ici. Allez, on va tester. OK. Donc là, on va écrire un message. Très bien. Alors, le message, je vais dire bonjour. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de votre formation. Allez, on va mettre notre formation pour la certification ISO 27005. OK. OK, on va copier ce message-là pour tout simplement le réutiliser si on aura besoin de faire un autre test. OK, j'ai mis ce message-là. Maintenant, j'aurai besoin donc de mettre voilà des informations par rapport à ça. Non, on va mettre Alex. OK, on va mettre une adresse email. On va mettre une adresse email qu'on a fait pour la formation, voilà, pour tester. OK, donc allez, certification. Ça c'est une adresse email de test pour qu'on puisse l'ouvrir par la suite et voir si on l'a reçu en fait les données comme il faut ou pas. Donc j'accepte ici et hop, je fais OK, très très bien. Donc là on vient d'envoyer l'information. OK, si je reviens à mon scénario, oui, le scénario il tourne. Maintenant il est en train de générer la vidéo. J'espère qu'il ne va pas avoir d'erreur. Et là je vais ouvrir ça. Et hop, on vient de recevoir dans Slack donc la réponse. Donc là, j'ai la réponse qui vient d'être reçue ici. Donc on va écouter la réponse ensemble pour voir s'il y a quelque chose de... si la réponse est correcte ou pas. J'appuie sur OK, on va l'écouter ensemble. Bonjour Alex, je suis heureux d'entendre que ma formation pour la certification ISO de 27005 est de qualité. Merci pour ce retour positif, cela me motive à continuer à fournir des cours de haute qualité pour accompagner les professionnels comme toi dans leur parcours de formation. J'espère que cette formation t'a été utile et que tu as pu en retirer des connaissances concrètes pour ton domaine d'expertise. Merci encore pour ton témoignage et je te souhaite beaucoup de succès dans la suite de ta carrière. Cordialement, Dr Firas. Ok, bon, là on a la réponse, elle est décrite avec ma voix. Bien sûr, on peut améliorer un petit peu, l'énergie, on peut donner un petit peu plus d'énergie, la vitesse aussi, pour que ça soit plus identique. Alors, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là, ici, il a respecté en fait le nombre en fait de caractères, parce que là, je voulais que ça soit entre 30 secondes, donc la réalisation de la vidéo. Et si on donne un petit peu de vitesse, ça va rester dans 30 secondes. Donc ça, c'est très bien. Donc on vient de la créer. On a aussi un email qu'on vient de le recevoir sur cette boîte email là. Ok, on va ouvrir ensemble donc l'email. C'est celui-là, voilà.
Donc voilà, avec le message, avec le title. Et c'est là en fait où j'ai... Mais bien sûr, on peut écrire les mails d'une manière beaucoup plus professionnelle hein, pour que ce soit plus beau. Et là, j'ai donc la vidéo. Bonjour Alex, l'audio. je suis heureux. Voilà, donc l'audio, il est là. Donc là, tout simplement, le scénario, il a fonctionné. Je peux bien sûr, s'il y a des erreurs, je dois cliquer pour voir c'est quoi l'erreur, c'est quoi le problème, où ça bloque. Je peux bien sûr faire ça pour tracer le parcours de l'information. Donc c'est très très important. Je fais comme ça. Moi, je vous montre en fait la bonne manière en fait de suivre le scénario, de voir ici, voilà, il a utilisé le mot Alex comme j'ai demandé. Je peux voir le prompt pour voir le prompt si ça a été bien écrit ou pas. Je peux voir ici, bien sûr, là, regardez là ici. Je vois dans le input, il a reçu correctement le texte. Dans le output, il a créé le data. Donc voilà, c'est ce format de fichier. Il y a le nom de fichier, le size et les data. Par la suite, donc Slake, il a bien reçu aussi lui aussi donc les data et les informations et aussi bien la boîte email. Elle a reçu correctement les données. Donc là, on peut dire que ce scénario-là a été créé correctement et j'ai pu tout simplement faire la création d'un scénario de A à Z en utilisant l'intelligence artificielle pour répondre automatiquement à tout témoignage donc des clients. Merci. Ok, maintenant on va créer un scénario là où on va tout simplement répondre voilà, aux témoignages de nos clients avec l'intelligence artificielle. Mais cette fois-ci, on va faire appel à des outils qui vont faire un clone et cloner en fait voilà notre avatar et il va recevoir pas uniquement une audio comme réponse mais plutôt une vidéo. Donc là, pour commencer, donc je viens ici, je vais faire appel à VideoAsk. Tout simplement, donc VideoAsk va me permettre de collecter en fait les data, les données. Donc là ici, on va tout simplement, par exemple, faire appel à notre VideoAsk. Ici, donc, c'est un système qui va nous permettre, on peut même ajouter un nouveau, voilà, et choisir, voilà, donc notre formulaire. Donc là, le formulaire, il est là, il est opérationnel. Bon, bien sûr, là, ici, il faut choisir un compte, là où il y a un compte premium pour que je puisse travailler avec l'API. Là, une fois que je change mon compte ici, je reviens là, je sélectionne une deuxième fois, voilà, donc c'est celui-là, et je fais OK. Et maintenant, ça va tourner très bien. Voilà. Donc là, j'ai mon déclencheur, c'est VideoAsk. C'est-à-dire que là, si quelqu'un vient ici et remplit en fait voilà tout ce formulaire-là, il peut envoyer un texte comme il peut envoyer une vidéo s'il veut. Je vais récupérer en fait ces datas et ces données-là et je vais tout simplement donc créer voilà donc une qualité de réponse basé sur l'intelligence artificielle. Ok, donc deuxième étape, là, on va faire appel tout simplement à notre chat GPT. Donc là, le OpenAI, c'est ici. Là, je vais créer donc voilà un prompt, donc create compilation. Donc là, ici. Et là, à ce moment-là, on va travailler avec le modèle. Donc là, ici, c'est le prompt. Et là, on va choisir donc le modèle de Turbo 3.5. Voilà, donc ça, c'est notre système. Ok. Là, ici, donc, dans les tokens, on veut avoir une réponse courte, pas une longue réponse. On va dire 400 tokens. Et là, donc, je commence déjà avec, donc, lui donner des informations, voilà, ici, par rapport à moi. Ensuite, je vais lui demander donc de prendre voilà le message. Et là ici, on va prendre un message de ici, je sélectionne le nom de la personne. OK. Et là, je dois mettre donc le message. Donc bien évidemment ici, je peux avoir deux types de messages, soit un texte, soit une vidéo. Donc si c'est un texte, la même chose, donc on va faire answer ici et on va choisir input texte. Et là, ça va être ici le chiffre 2 parce que ça va se faire dans la deuxième colonne donc du tableau parce que VideoAsk va me retourner un tableau qui contient plusieurs informations. Entre autres, l'information qui m'intéresse se trouve dans la deuxième colonne. C'est la deuxième case, c'est pour ça que je fais 2. Et là, on ne sait jamais que la personne envoie une vidéo, donc du coup là ici, je vais récupérer la transcription. Je la trouve où? Je la trouve tout simplement dans message ici et voilà, j'ai ici transcription. Voilà, donc là je récupère les données. L'action que je lui ai donnée, tout simplement, je vais lui demander de me faire voilà une action comme ça. Voilà l'action. J'aimerais que tu me crées voilà une réponse courte.
Une réponse courte, 30 secondes maximum, écrite au message et là, bien sûr, c'est pour ce monsieur-là. Ta réponse va être ensuite envoyée à un système text-to-speech. Donc là, il va comprendre qu'on va traduire le texte en message et je lui demande de ne pas utiliser donc ces caractères. C'est bon, donc là, j'ai mon système qui est prêt. Alors maintenant, qu'est-ce que j'aurais besoin? Attention, je dois faire appel à un autre outil qui est un outil puissant, cet outil-là, c'est lui qui va me permettre en fait de créer carrément ce qu'on appelle donc la vidéo. C'est pour cela en fait on va faire appel à celui-là, cet outil-là qui est Heygen. Donc cet outil-là, j'ai commencé à créer d'abord donc mon avatar ici. Voilà, j'ai créé un avatar, je lui ai envoyé une petite vidéo. Cette vidéo-là, lui, il a pu créer mon avatar. À chaque fois que j'ajoute un script à cette vidéo-là, tout simplement, ça va tourner très très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai essayé de connecter plutôt en cliquant ici sur Integrate Third Party Voice. Ici, j'ai ajouté tout simplement notre outil qu'on utilise qui est Eleven Labs. Donc je l'ai connecté pour qu'il puisse récupérer ma propre voix. Et comme vous le voyez là, ici, je les ai importés. Donc là, du coup, je clique ici et là, je peux faire importer Voice. Et là, j'ai ajouté l'API key donc de Eleven Labs. Cette API là, donc, elle permet que je récupère en fait, voilà, donc mes voix à partir donc de notre outil. Selon donc le travail qu'on va faire, donc on va revenir donc ici à notre système et là, regardez, si je vais faire un Heygen, là il existe Heygen comme vous le voyez, mais la société Heygen, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé là une community, ça veut dire si vous voulez ajouter l'API de Heygen ici, il fallait encore payer. Donc si vous voulez la communauté, regardez, lorsque je clique ici, il va me ramener vers cette page. Si je clique sur Install, donc je dois l'acheter, je pense dans les trentaines d'euros à peu près. On va voir les prix, voilà, 37 euros. Et là, je peux avoir accès à ça. Mais pour éviter en fait de faire des paiements supplémentaires, on peut tout simplement faire appel en fait ici à un autre outil qui est le HTTP et là je vais tout simplement donc faire voilà donc d'échanges avec l'API de Heygen sans que j'achète en fait quoi que ce soit sur Make. Donc là ici vous allez voir, je vais lui demander make a request, donc je vais faire une demande, je vais envoyer le texte donc à Heygen pour que je puisse récupérer les données. Alors comment je remplis ce formulaire là? Attention, il y a ici bien sûr il y a toute une documentation que vous pouvez aller voir, donc le help, vous allez trouver donc toute une documentation que vous pouvez l'utiliser et voici en fait le lien de la documentation officielle de Heygen, comment j'utilise mon API. Donc là c'est tout simplement, vous pouvez voir ici l'URL, elle est là, donc c'est docs.heygen.com/docs/quick-start. Donc là, lorsque je suis ici, en fait, j'aurai tout simplement l'utilisation de l'API, comment se faire avec, c'est très très facile. Alors pour moi, je vais tout simplement, ça c'est pour faire la request et ça c'est pour la réponse. Donc la réponse, il va me donner le ID de la vidéo qu'il va créer pour moi. Alors comment ça se fait? Là ici il me dit que l'opération se fait en mode post et voici l'URL, en fait voilà, ça c'est l'URL du post. Donc je vais copier cette URL là. Après il me dit écoutez, donc la connexion tu dois mettre donc votre API key et la clé API je dois la récupérer de Heygen. Et par la suite, bien sûr, vous allez copier ce code-là à partir de cette ligne-là. Je vais récupérer tout ce code-là. Et je vais aussi changer, en fait, ici, le input texte. Je vais le mettre d'une manière dynamique, là où je vais le récupérer de l'intelligence artificielle. Et au niveau de voice, regardez là, je peux mettre l'ID de ma voix pour que je force le système à utiliser ma voix pour la réalisation. Alors, je reviens ici. Donc là, dans le URL, donc je vais copier donc tout simplement cette URL là, voilà. Donc je copie ça et c'est le mode post, hein, donc comme c'est mentionné ici, donc je viens ici déjà je le mets post, et là je mets donc mon URL et là donc dans le header, comme vous le voyez là ici, c'est mentionné dans le header hash, c'est le header ici. Dans le header, il y a X API key, et là je dois mettre mon API. Alors, tout simplement, je viens ici, donc le name c'est X API key, donc je fais copier-coller, voilà. Et là le value, ici je dois récupérer donc mon API. Alors si je reviens ici dans mon système,
On va ici de voir tout simplement nos paramètres. Donc je reviens ici dans les paramètres. Vous allez trouver Space Setting, voilà. Et vous allez voir ici, tout simplement, là, l'API, c'est là. Donc vous devez cliquer ici. Une fois que vous cliquez ici, vous allez récupérer quelque chose qu'on appelle donc l'API. Alors l'API, si je le prends là, je vais tout simplement aller ici et la faire coller là, mon API. Ensuite, donc de body, je choisis row ici. Et le content, donc là, je vais choisir JSON. C'est celui-là, JSON, donc là. Et le request content ici, je vais tout simplement revenir ici et je vais, donc tout ce que je viens de faire ici, hein, il est mentionné là, content type c'est JSON, ok. Et là, donc je vais tout simplement copier à partir de cette accolade là, ok. Cette accolade jusqu'à la fin ici, je dois vraiment le copier bien sûr sans l'accolade à la fin. Hein. Donc à la fin, j'aurai pas besoin donc de prendre l'accolade. Attention ici, hop, voilà. Donc je copie ça. Je fais un copier. Je reviens là et hop, je fais un coller ici. D'accord, regardez, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Donc ici au niveau de l'input, donc bien évidemment, donc il y a le type avatar, mais là ici l'avatar, j'ai besoin de mettre mon propre avatar. Je veux mettre vraiment mon propre avatar. Donc je reviens dans Hygiene ici. Donc je retourne. Je vais ici à Video Avatar et dans Video Avatar je vais copier ici sur Get Avatar ID. Vous voyez, c'est cette option là que j'aurai besoin. Donc j'appuie ça, je reviens ici et là je vais coller, voilà, donc mon ID Avatar. Ça c'est mon ID Avatar. Ok. Par la suite donc aussi le texte. Attention, donc le texte, j'aurai besoin de texte donc tout simplement de ChatGPT. Donc c'est pour cela je vais la choice. Et je vais mettre un texte, c'est tout à fait normal. Et là, le ID, donc là, lui, c'est de te donner un ID par défaut, mais moi, je peux venir ici, sur Region, cliquer sur AI Voice. Ça, c'est la voice qui est générée automatiquement par Hygiene, parce que moi, je lui ai donné ma vidéo, donc lui, il m'a donné ça. Comme je peux aussi bien récupérer les ID d'autres, donc ceux que j'ai récupérés donc du Eleven Labs. Ok, donc je suis libre de choisir ce que je veux, soit ça, soit je peux choisir les autres. Donc, ok, donc je reviens ici. Je colle ici mon ID. Moi, je vais prendre celui qui est généré par Hygiene. Ok, comme je peux prendre les autres, donc on est libre. Par la suite, donc là, c'est au niveau de background, au niveau de la dimension. Vous pouvez la changer, la dimension, hein, si vous voulez. Donc là, du coup, il y a juste des informations donc de base. Et parse response, ici vous mettez yes, ok, et je clique sur ok. Donc mon HTTP là, il est prêt. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai envoyé la demande à Hygiene de m'écrire tout simplement donc mon système. Attention là, le temps de la création de votre vidéo, ça prend un petit peu de temps. Donc il fallait pas tout simplement demander à télécharger ou bien envoyer la vidéo résultat. Il fallait ici lancer un modèle de mettre sleep pour retarder un petit peu la création. Et là, je peux aller choisir par exemple, bon, moi l'idéal, je vous dis, mettez 5 minutes, 300. Pour que, ici pour tester, on va mettre juste 120, 2 minutes, ok. Je pense que c'est suffisant, mais pour bien faire les choses, mettez 5 minutes pour vous donner le temps nécessaire, parce que chaque fois que vous demandez la création de Hygiene, vous allez voir qu'ici dans AI Studio, la vidéo ne se crée pas rapidement en 2 secondes. Non, c'est pas comme dans l'audio. L'audio, c'est instantané. Mais là, ici, ça prend un petit peu de moment de traiter la vidéo. Il y aura un mécanisme qui tourne derrière. Donc c'est pour cela que je mets un petit peu sleep. Ensuite, ce que je dois faire, là, j'ai besoin en fait tout simplement de récupérer cette vidéo-là. Donc si je reviens ici, regardez, je reviens dans ce code-là. Là ici, plutôt ici dans ce code source, si je descends ici un petit peu, ok voilà, ça wait for the video, donc il me dit d'attendre, et par la suite il me donne, voilà, donc la requête exacte pour, donc là, cette ligne-là, on va la copier. Ok, on va la copier. On va faire copier. Et on va tout simplement revenir ici. Et on va donc faire HTTP. On va faire make request aussi. Voilà. Et là,
on va mettre le get. Cette fois-ci, attention, c'est du get. Hein. Donc c'est pas, regardez, c'est du get. Voilà, je mets en zoom, c'est de get. C'est pas de post, donc il faut faire la même chose. Et là, je mettrai l'URL. Mais attention ici, il a besoin de l'ID de vidéo. Donc l'ID de vidéo. Donc là, ici, je vais effacer. L'ID de vidéo, normalement, va être récupéré par celui-là, le HTTP, avec donc l'indice 3. Regardez. Donc lorsque j'appuie ici, donc je dois le voir dans data. Mais attention, dans data, ici, je vois pas le ID. Alors pour le faire, je dois exécuter celui-là, d'accord, pour qu'il puisse me donner l'information avec le ID. Comme ça doit donner quelque chose de correct. Alors pour le faire, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire OK ici. Bon, attention ici, il faut ajouter votre propre API key, sinon ça va pas marcher, d'accord. Donc là, vous allez le copier. Je vais pas afficher le mien. Vous devez tout simplement créer un compte gratuit avec Hygiene. Compte gratuit, il peut vous donner le API sans aucun problème. Le compte payant, il peut vous donner la possibilité de créer votre avatar. Mais sinon, vous pouvez créer avec d'autres avatars prédéfinis, hein, pas besoin avec votre propre avatar. Pour tester, mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de haute qualité, quelque chose de vraiment propre, professionnel, là, vous devez faire voilà, un compte Selenium for HK. Ok, donc là, moi, je vais copier ici, coller ici mon API et je vais par la suite donc tester. Ok, donc là j'ai mis mon API et donc là du coup je vais exécuter celui-là. Ok, dans l'exécution on va lui donner un texte, choice, texte, texte, voilà c'est ça. Juste je vais mettre une petite vidéo, hein. Bonjour, merci, plutôt, merci, alors on va mettre, merci. Alors, c'est juste une petite vidéo qu'on va la créer, hein. Donc je vais mettre... Ok, on va mettre bonjour Alex. Merci pour ton commentaire. Donc c'est juste pour tester. Ups, on va lancer ça. Donc là, il va tourner. Alors ce qu'il a fait en fait, il a ici créé ici. On va actualiser la page. Normalement, il devait y avoir une nouvelle vidéo qui va être créée là. Normalement. Avec juste une petite phrase. Voilà, effectivement, on va regarder s'il y a erreur ou pas. Très très important. Donc ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on a mis sleep tout à l'heure, hein, pour qu'on lui donne le temps nécessaire pour terminer la génération en fait donc de la vidéo. Mais il n'y a pas de souci, on va le donner. Peut-être qu'on va mettre une petite pause le temps que ça se termine. Très bien, donc là la vidéo il est prête, comme vous le voyez. Donc là j'ai une vidéo, on peut l'écouter ensemble. C'est juste pour tester. Hein. Bonjour Alex, merci pour ton commentaire. Voilà, ok, ça c'est pour tester. Alors, ce qui m'intéresse en fait, c'est que si je reviens à mon scénario, ici, si je clique là, plutôt si je reviens là, et si je clique ici, je dois être pointé là, voilà, pour récupérer le ID. Parfait, c'est ça ce que je cherche exactement, c'est très très bien. Donc du coup là, voilà, j'ai pas besoin de mettre d'autres informations, bien sûr, il faut pas oublier de mettre ici la même chose, hein, donc votre la API key, c'est très important. Donc là ici au début on mettra la variable qui est celle-là. Après, tout simplement, votre code API, il faut le mettre ici. N'oubliez pas de laisser ça en yes, comme on a fait tout à l'heure. Toujours enregistré, il faut toujours save donc votre scénario. Le sleep là, en 120 secondes, allez, on va aller à 200. Comme je vous ai dit, hein, l'idéal c'est de faire 300, mais ça va être un peu lent. Pour tester maintenant, on va mettre juste, allez, on va mettre 3 minutes. 180, ok, mais moi je vous conseille de laisser 300 lorsque vous lancez officiellement votre outil. Ok, maintenant j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant la dernière étape, on va dire, c'est que je dois récupérer ce fichier là pour que je puisse par la suite, voilà, donc l'envoyer, le télécharger, faire des choses avec, hein, c'est très intéressant. Donc là ici je fais appel toujours à HTTP, mais cette fois-ci on va faire download. J'ai besoin de télécharger le fichier get file. Alors bien sûr, n'oubliez pas que la version Make, version gratuite, vous donne voilà, donc on va dire une capacité réduite, hein, de la propriété de la vidéo. On peut voir ici, si j'ouvre, là maintenant je suis avec une version free
de make, bien sûr vous avez une limite, voilà, lorsque vous téléchargez donc des fichiers. Donc vous allez voir ici, j'ai ici data transfer. Donc bien sûr, plus que vous aurez beaucoup donc de data à transférer, plus que ça va consommer, hein. Donc enfin, c'est juste une petite remarque par rapport à ça. Alors si je reviens ici, je vais télécharger. Alors le téléchargement, j'aurai besoin en fait de ce qu'on appelle l'URL de la vidéo, d'accord, donc l'URL, et je dois la récupérer voilà, donc de ce 5 là. Donc là ici, l'URL de la vidéo bien évidemment doit être déjà donc récupérer pour que je puisse la travailler. Et là, pour que je puisse la récupérer et trouver exactement ici donc l'URL dans Data, comme vous le voyez là, l'URL elle est vide, donc il n'y a rien ici, d'accord. Alors pour que je puisse le mettre, je dois revenir ici. Bon, c'est pas grave, là on va faire OK, d'accord, on va le fermer, et là je dois l'exécuter. Alors l'exécuter, je vais lui dire juste lancer celui-là tout seul, et là j'aurai besoin de mettre le ID, et toujours pour tester. Alors pourquoi je fais ça? En fait, pour trouver la variable que je cherche. Alors je reviens sur IGN, je viens ici, je lui dis get ID, ok, c'est juste pour récupérer ça, et là on va venir ici, on va faire coller, et on va faire OK. Donc là il a fonctionné. Donc si je reviens ici sur le get file, vous allez voir que là dans le 5 je vais voir plus de détails, et là je dois chercher, je vais trouver l'URL, video URL, c'est ça en fait ce que je cherche. Voilà, je vais mettre video URL, je vais faire OK. D'accord, donc là je viens de récupérer le file, donc très bien, j'enregistre, n'oubliez pas toujours d'enregistrer. Et là, finalement, bon, écoutez, on va faire appel à un routeur. On va mettre ici un routeur pour que, comme d'habitude, on va sauvegarder les datas. Allez, on va le mettre sur Slack. Voilà, pour que je puisse prendre tout simplement donc une copie. Alors, je prendrai Slack, et dans Slack, je vais lui dire upload file, pour que je puisse voilà, envoyer mon fichier sur Slack. Voilà, c'est celui-là. Donc je le mettrai dans le channel public, sa formation, juste pour tester. Regardez là, il a détecté le HTTP get file, hein. Donc il la capte directement. Là je vais faire respond, ok, juste pour un petit message de titre. Et là j'aimerais bien aussi envoyer un email. Donc là je vais envoyer par Gmail. Ok, send an email. Ça, je vais l'envoyer donc à la personne, d'accord, tout. Donc la personne qui m'a donné son email au tout début. Donc là ici, contact email. Voilà. L'objet, je vais lui dire merci pour votre témoignage, d'accord. Et là, bien sûr, dans le niveau de contenu, je vais lui dire si joint à la réponse, d'accord, et la pièce jointe, faut pas oublier de mettre ici la pièce jointe. Voilà, c'est cette pièce jointe là que je vais mettre. Je fais OK. Allez, on enregistre. OK, je regarde ici s'il n'y a pas des choses qui j'ai oublié de le mettre. Ah non, j'ai tout ce qu'il faut. Je fais OK, je fais enregistrer une autre fois. Très bien. Allez, là, mon scénario, normalement, il est prêt. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de tester ce scénario-là et de voir si on a bien réussi l'opération ou pas. Pour le faire, là, je clique, comme je rappelle aussi, si vous voulez, si vous êtes sûr que votre système fonctionne et le scénario il est bien, vous cliquez ici pour que ça soit actif, pas besoin de le faire tourner manuellement. Moi, je veux le tester manuellement, donc je clique ici sur Play. Donc là, ici, il attend que j'envoie quelque chose. Donc, je vais ici, je vais donc lancer. Alors, on va faire une vidéo cette fois-ci, c'est juste donc pour tester. Donc je clique pour envoyer une vidéo. Très bien, maintenant installez-vous sur votre... Donc là, il ouvre ça. Donc je vais... Alors, je regarde juste le microphone. C'est bien le bon micro, la caméra elle est bonne. Donc là, je vais cliquer ici pour enregistrer. Et on va envoyer un message de test. Ok, on attend. Bonjour, merci pour votre formation en cybersécurité. Voilà, c'est juste pour tester, on va pas trop parler. J'envoie un petit message. Bonjour, merci pour votre... Voilà, tout va bien. Donc là, je vais mettre Alex. Adresse email certification. Voilà, c'est juste une adresse email de test qu'on a créée pour tester en fait la réception et voir si ça tourne bien ou pas. Ok. Et là, prochaine étape, je lui dis que je suis Merci. OK.
Très bien. Donc là, on vient d'envoyer, on regarde ici le scénario, il tourne. Voilà, voilà. On regarde s'il y a des erreurs et tout, pour qu'on puisse suivre. Maintenant, il est en mode sleep. Donc c'est pour ça que là, on l'a demandé qu'il s'arrête qu'il attend 3 minutes avant de passer à l'étape suivante. Entre temps, ici, j'aimerais bien voir à Hygiene s'il y a quelque chose qui vient d'être écrit ou pas. Donc j'actualise. Normalement, il doit y avoir quelque chose en cours de réalisation. Et voilà, c'est très très bien. Donc j'espère que les 3 minutes sont suffisantes, parce que là, c'est 5%. Donc j'attends que cette vidéo-là se termine. Qu'est-ce qui va se passer après, une fois qu'elle est faite, elle est créée? Il va tout simplement la récupérer, il va la télécharger, et après il va l'envoyer sur Slack, et après envoyer par email à la personne. Et bien évidemment, je peux entre-temps regarder qu'est-ce qu'il a rédigé ici, voilà. Il a dit bonjour Alex. Regardez déjà dans la réception. Donc là, ici par exemple, là, il n'a pas récupéré la transaction. La transcription plutôt, il n'a pas récupéré. Ça c'est pas bien. Donc il fallait que je regarde pourquoi il n'a pas récupéré en fait le message qui a été réalisé ici. Mais bon, on est en train d'améliorer, d'accord. Donc là ici, la création et l'appel à la génération, normalement il lui a créé quelque chose. Si je regarde ici l'output, il lui a créé quelque chose donc de correct, mais pas en relation avec la cybersécurité, là où il a été prononcé ici. Si je reviens ici, j'aimerais bien voir ici dans contact, je vois qu'il n'y a pas le message. La partie message pour récupérer en fait la transcription, je la vois pas ici. Donc là ici, il y a l'adresse email. Dans Answer, je regarde ici. Ok, donc je vois pas. Il n'y a pas de texte, vous voyez. Donc il n'y a pas de texte, elle a été uniquement récupérée. Comme donc la transcription, je la vois pas ici. Regardez, si je regarde ici. Donc la solution, c'est quoi? C'est de regarder s'il y a une autre variable qui peut tenir la transcription. Ça, c'est d'une partie. Et d'autre partie, bien sûr, je peux aller voir la vidéo et voir s'il a une transcription qui a été créée ou pas. Donc là aussi. Donc je mettrai juste en pause donc la vidéo le temps qu'il termine celui-là pour continuer en fait le scénario et voir aussi donc la partie avec laquelle on va voir pourquoi la transcription n'a pas été passée correctement. Très bien, donc là la vidéo vient d'être terminée, mais le souci qu'on a rencontré le premier, c'est que là il me dit que make, la taille, elle est grande. Comme vous le voyez, la taille ne peut pas dépasser 5 mégas. Regardez là ici, c'est 5 mégas maximum. Mais le fichier qu'on a téléchargé, c'est celui-là en fait, c'est 5,5, donc il ne peut pas passer. Donc du coup, l'idée c'est quoi? L'idée tout simplement ici dans ChatGPT, on va commencer à réduire le nombre donc, de la génération. Voilà, on va lui demander, le forcer que ce soit en fait une réponse, on va dire courte. Voilà. Donc là, on va dire que la réponse doit être courte. Ça pour réduire, même le nombre de tokens, on a mis 300. Ok. Et deuxième chose, en fait, ici, lorsqu'on regarde là, au niveau de l'information, on voit que la partie message transcription n'a pas été générée. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde ici, c'était en cours. Et du coup, lui, il a envoyé l'information très rapidement. Regardez là, le transcript, status, pending, c'est-à-dire qu'il est en cours. Il est en cours de création en fait de sous-titrage. Donc il prend un petit peu de temps. Alors l'idée c'était quoi? C'était de tester en ajoutant ici une partie qui est tout simplement mettre en pause donc le système et pour voir, j'ai mis juste 120 donc, secondes pour attendre que ça se termine pour que ici il va envoyer correctement là l'information que je veux dans mon prompt. Regardez là ici et j'ai pas l'information donc j'essaie de la récupérer parce que ça n'a pas été envoyé. Donc je rappelle que là ici on a mis message transcription, ça doit être envoyé donc ça prend de temps, c'est pour ça là on a mis à 120 donc, secondes d'attente en attendant que l'information se récupère. Maintenant tout ce qu'il reste à faire, on va ici tout simplement donc de tester une autre fois, donc on va lancer encore le scénario pour voir le résultat. C'est parti donc là maintenant pour lancer, il fallait bien sûr là demander donc le wait for new data, donc on lui demande d'attendre pour des nouveaux data, ok, pour voir ce qu'on va faire. Donc on va refaire le test une autre fois, c'est très simple. Donc là on lance, c'est juste pour tester. Je lui dis je vais vous envoyer une vidéo. Très bien. Et là on va enregistrer une petite vidéo très rapidement. Bonjour, merci beaucoup pour votre formation en cybersécurité. Voilà, c'est juste une petite vidéo, voilà, on va le tester.
Donc là, voilà, on va mettre comme quoi je m'appelle Alex. Ok. Et là, je vais mettre une adresse email de test pour voir un petit peu ce que ça va donner comme résultat. Hop, hop, voilà, on confirme et on lance. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, normalement, voilà, ça lancé. Et là, en fait, il est en train de faire donc le mode sleep. Donc là, il est en train d'attendre. Donc là, je pense qu'il n'a pas encore fini la transcription. Bon, j'espère que la transcription... Ah oui, ça c'est le statut complet. Et voilà, regardez, ça c'est très très bien. Regardez, là, il vient de la récupérer. Mais attention ici, la transcription, elle est là, dans 2, en source 2. Et là, j'ai tout simplement un autre ID qui est transcription. Donc je ne sais pas s'il va trouver en fait la transcription dans la partie qu'on a mis ici, parce que c'est pas la même chose, mais on va voir s'il va être renvoyé comme information ou pas. Parce que regardez, le chemin en fait pour la transcription, c'est là, dans un source, dans 2. Et après, donc, on a un source ID, on a ici transcription. C'est ce chemin-là que j'aurais besoin. Hein. Donc là, il fallait encore paramétrer peut-être pour trouver l'information. Peut-être que c'est ce chemin-là qu'il nous faut. Donc on attend. Hein. Donc moi, je pense qu'il ne va pas tourner ici, mais on va essayer quand même de tester pour voir s'il va donner du résultat ou pas. Donc là, on attend que les 10 minutes. Mais là, je viens de découvrir en fait le chemin. Hein. Donc le chemin, ça va être celui-là. Mais ce n'est pas l'autre chemin qui dans... parce que regardez là, ici, il envoie ça, il envoie la forme. Mais côté message, je ne sais pas s'il va le renvoyer. Ben, on va y attendre en tout cas, mais je ne suis pas sûr. Donc là, grâce à ce test-là, regardez, on a pu détecter l'emplacement donc du message. Et c'est ça, hein, moi j'aimerais bien laisser en fait la vidéo tourner comme ça avec le système de correction d'erreurs pour que on comprenne parfaitement comment l'information circule. Mieux qu'on suit l'information, plus qu'on découvre exactement les datas et leur emplacement. Donc là, ici, il a passé. Il devrait être ici. D'accord. Donc là, on a une condition. Ah oui. Là, là c'est pas bien parce qu'on a laissé cette condition-là et ça, c'est pas bien. Donc là, ici, on a laissé cette condition. C'est pour cela que ça a bloqué. Hein. Donc il fallait qu'on efface cette condition. On n'a plus besoin de cette condition-là. Donc ce filtre-là, il faut qu'on l'efface tout simplement. Voilà, on n'a plus besoin de filtre. Donc là, il fallait qu'on efface ce filtre-là. Voilà, effectivement. Donc on n'a plus besoin donc, de filtre. Parce que le filtre, lui, il va tout simplement nous permettre à bloquer. Mais nous, on ne cherche pas à bloquer. Donc là, du coup, là, au niveau de ce filtre-là, on l'efface. Ce qu'il faut corriger ici... Alors, je vais peut-être ajouter ça pour mieux tester. Donc là, je reviens ici. J'ajoute comme ça et je vais mettre le chemin, vu que le chemin, il est là maintenant. Donc, answer. Et donc là, c'est celle-là qui m'intéresse, c'est transcription. Regardez, et là, je vais mettre 2. Chiffre 2. Voilà. C'est exactement ça ce qu'il faut. Donc du coup, j'enregistre, je sauvegarde. Et là, je vais refaire le test une autre fois. Allez, on va le lancer. Je ne sais pas si on va utiliser use existing data. Je ne sais pas s'il va prendre le dernier data ou pas. Si ce n'est pas le cas, on va pas le... Il est toujours en train de travailler, mais est-ce que c'est le bon data ou pas? On va voir. Sinon, on refait encore, il n'y a pas de souci. On va tester le dernier data. Toujours, on va regarder toujours s'il a pu terminer ou pas le statut. Toujours en cours. Bon, en tout cas, c'est type vidéo. Donc, on attend toujours. Toujours, il faut vérifier cette information-là. Bon, ça prend un peu plus de temps, mais je pense que c'est pas les mêmes data qu'il est en train de voir. Donc, au mieux refaire le test dès le début. Alors, mieux qu'on va faire le test, on va donc forcer à arrêter. Donc là, on vient de l'arrêter. On va lui demander maintenant de régénérer l'information. Alors, c'est parti, on va créer une autre fois notre vidéo. OK.
Donc là, c'est parti. Bonjour et je vous remercie beaucoup pour votre formation en marketing digital. Ok, on envoie. Merci beaucoup. Voilà, donc on vient d'envoyer. Donc là maintenant, voilà, il a passé. Donc la même chose. Maintenant, il a détecté. Donc voilà, regardez, c'est top. Donc la transcription, elle était partie parfaitement. Regardez là ici. Et donc du coup, moi, je pense que c'est très très bien. Donc du coup là, il fallait juste attendre donc les 2 minutes qui s'achèvent. Très bien. Donc là, il fait appel à l'intelligence artificielle. On va voir notre prompt. Et voilà, donc la troisième variable, elle est la plus bonne et la plus correcte. On va la laisser uniquement celle-là. La deuxième, on va l'effacer parce que voilà, ça n'a pas donné de résultat. Donc là maintenant, il a demandé la génération donc de notre avatar. Donc si je viens ici, si j'actualise, je devrais avoir un nouveau avatar ou bien une nouvelle vidéo qui est en cours d'être créée. J'espère qu'elle soit courte, voilà, pour qu'on puisse la transférer par email, pour ne pas dépasser les 5 mégas. Donc là, elle est en train de tourner, voilà. Donc voilà, on va la laisser un petit peu de temps, le temps que elle se soit créée. Et bien sûr, n'oubliez pas que là, on a mis donc 3 minutes donc d'attente. Je pense, en voyant ça, je pense que oui, ça, on peut le réduire encore à 1 minute. Celui-là à 3 ou 3, je pense mieux le mettre 5 celui-là pour en être sûr à 100% que la vidéo soit créée parfaitement, pourtant que la vidéo elle est petite parce qu'on a exigé à ChatGPT qui ne passe pas ici. Maintenant on a bossé sur 20 secondes avec un nombre voilà réduit de texte, mais après voilà, si on a besoin donc de bosser avec beaucoup plus, c'est possible. Il fallait juste passer à un mode premium sur Make pour pouvoir aller à une vidéo qu'on peut la télécharger qui soit avec une très très grande taille. Alors au niveau hygiène, donc la vidéo vient d'être finie, 13 secondes, je pense qu'elle est moins de 5 mégas, je pense, hein. Donc on va tester de voir, 3 mégas c'est très très bien, je pense qu'elle va passer ici, hein. Juste le temps que ça se termine, je pense qu'on peut faire la demande, la télécharger, l'envoyer sur Slack et l'envoyer par email à notre client. Maintenant il reste juste que j'attends que ce timing là soit fini pour que le scénario se termine à 100%. Je mettrai en pause la vidéo en attendant que les 3 minutes s'écoulent ici. On peut voir en fait le résultat ici. Je pense que le résultat, voilà, il a personnalisé, il a parlé de marketing digital, ça ce qui est très très bien. Donc là ici, je pense que la vidéo elle correspond parfaitement à notre besoin. Donc on va l'écouter. Bonjour Alex, je suis ravi d'être le créateur de cette formation en marketing digital. Je suis heureux que cela vous ait été utile et merci à vous d'avoir rejoint ma communauté de 200 000 étudiants sur Udemy. Bonne continuation dans vos projets. Voilà, donc tout va bien ici. Oui, ça va. Donc ça a marché jusqu'au bout. J'ouvre Slack pour voir normalement ici. Voilà, j'ai ma vidéo. Donc le scénario fonctionne parfaitement. Reste à voir l'email maintenant. Et effectivement, donc je viens de recevoir l'email, je vais le commenter ici, voilà, donc c'est joint la vidéo, et bien sûr là j'ai une petite vidéo, voilà, que je peux le faire, voilà, fonctionner. Bonjour Alex. Alors, bien sûr, pour tout ce qui est protection Hygiene ici, je peux la supprimer en prenant une version premium de Hygiene, ok, parce que celle-là c'est gratuit, hein, quand je peux générer plusieurs vidéos gratuitement avec l'API gratuite de Hygiene, juste pour tester, mais bien sûr je peux faire beaucoup mieux. Donc là, donc le scénario il est parfaitement donc terminé et que vous pouvez bien évidemment donc le tester et créer un scénario qui répond parfaitement à votre besoin. Merci.